Et Alpine, une page de l'histoire à écrire. Esteban Ocon, Pierre Gasly, Esteban Ocon. Il y a beaucoup de choses qui se disent en disant c'est une équipe de France. Du moins, dans le nom, ça l'est. Dans la composition, non. Mais il y a beaucoup de hype autour de cette saison 2023 d'Esteban Ocon et Pierre Gasly et d'Alpine dans la globalité par rapport à la monoplace, par rapport à cette nouvelle collaboration et surtout au sortir de cette saison 2022 qui aura été riche en émotions. Bonne ou mauvaise, ça encore une fois on va y revenir. Mais il y a beaucoup de positivité. Réellement beaucoup de positivité. C'est ça qu'on aime aujourd'hui dans le renouveau d'Alpine qui était anciennement Renault. Là aujourd'hui réellement il y a une hype qui est énorme et une hype qui est clairement justifiée pour cette saison 2023 d'Alpine. Baby Choum, comme le veut la tradition, je te lance bien sûr par rapport à tout ça. Il y a de la positivité. Réellement c'est ça, c'est de la positivité qui caractérise aujourd'hui Alpine et surtout ce qui pourra arriver en 2023. Du positivité et enfin de la progression. Oui. Enfin, on a l'impression de voir cette structure aller de l'avant et ne pas stagner dans les résultats sans avoir les moyens, on va dire, de faire quelque chose de mieux. Là, on a vu la saison dernière une équipe très agressive sur le développement. On va y venir, ouais, Euh, c'est vrai. C'était vraiment quelque chose de beau à voir. On avait un duo de pilotes excellent, vraiment, qui a tiré Alpine vers le haut, qui en fonction des Grands Prix où ils étaient plus ou moins présents, ont réussi à quand même optimiser les résultats en course. Donc franchement, ça faisait du bien en fait de voir enfin un objectif atteint, c'est-à-dire une progression, un step-up de passé. Vraiment, c'était vraiment le plus important. Visiblement, ça a l'air d'être le même cas pour cette année. Ouais. C'est bien, c'est bien. Maintenant, il y a toujours ce petit truc de côté avec l'objectif sans Grand Prix. Bon, ça, pour moi, il va peut-être dû se taire parce qu'on verra à l'avenir ce que ça donne. Mais voilà, le fait que déjà il y ait du mieux, que Mhm. l'élan est positif, ça déjà c'est une réussite. Ouais. Vincent, c'est vrai que ce que dit effectivement. Attends, mais on t'entend pas? Mais attends, mais attendez. Visiblement, on m'entend. Si, non? Je suis là? Non, c'est pas Vincent, mais c'est. Attendez, Ah, je remonte un petit peu. un peu bas, ouais, pour Baby, ouais. Ok. Ouais. C'est bon là? Normalement, ça devrait être Ouais. bon. Bon, bah normalement ça devrait être bon. Là, on Positif. entend. Alpine, Positif. positif. Voilà. Positif, Alpine, c'est le terme. Vincent, est-ce que tu es d'accord aussi par rapport à cet aspect-là? Il y Alors, a la positivité qui est de retour. il y a une positivité, elle est à peu près globale à tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit Laurent Rossi qui a l'air satisfait, et surtout on voit un autre Marc qui a l'air un peu plus ancré dans ses positions par rapport à l'année dernière où il débarquait. Il fallait qu'il s'adapte à une équipe, qu'il comprenne le fonctionnement avec le duopole Henston-Viry-Châtillon. Et donc là, on a vu vraiment déjà Otmar qui était beaucoup plus en avant par rapport à Laurent Rossi. Mhm. Et surtout, c'est qu'Alpine a eu, par rapport à d'autres fois, a présenté avec Matt Hartmann, Oui. avec les ingénieurs d'Alpine. Donc Qui vraiment, on est voit que directeur, toute directeur l'équipe, technique. Directeur directeur technique. technique, voilà. Exactement, ouais. Donc il y a vraiment tout le monde qui prend sa position, son leadership, avec Otmar en directeur d'équipe, Laurent Rossi PDG, et donc Matt Hartmann. Donc chacun a présenté un peu son domaine d'activité. Donc ouais, il y a vraiment une progression partout, tout le monde est à peu près positif. Et puis voilà, on voit que la voiture, c'est une continuité de celle Oui. de l'année dernière. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un changement de philosophie drastique, comme d'autres écuries peuvent l'avoir fait. Donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que la base de l'année dernière était bonne. Ils ont fait entre guillemets, un mea culpa lors de la conférence sur la partie moteur, en Mhm. expliquant qu'ils avaient vraiment eu un problème l'année dernière et qu'ils ont pris le temps de le corriger avec certains Tu aspects. vois, il y a cet aspect-là d'humilité aussi. Voilà. L'humilité, ce qui peut manquer parfois dans d'autres sports, le Paris Saint-Germain, l'exemple. Mais bref, c'est ça. Mais l'humilité, en gros, d'une certaine manière, c'est de dire, on a... Parce qu'en fait, là, en même temps, on commence le côté dans le rétro aussi, Baby Chum, bien sûr, par rapport à l'année dernière. Mais l'humilité de dire, réellement, on a fait une erreur. On la comprend. Ce qui a apporté beaucoup de frustration. Mais aujourd'hui, avoir de l'humilité par rapport à tout ça, Vincent, c'est bon signe parce que tu comprends ton erreur, tu l'admets, mais tu sais que cette erreur ne sera, encore une fois, c'est du sport auto, tout peut arriver, Mhm. mais qu'elle pourra être très vite corrigée. En tout cas, s'ils l'admettent, c'est clairement qu'ils ont compris ce qui s'est passé et qu'ils se partent du principe que ça c'est fini. Oui. Pour l'admettre aussi directement en public, c'est vraiment qu'ils ont compris ce qui s'est passé. Maintenant, comme tu disais, en sport automobile, tout peut se passer. Ma grosse inquiétude aujourd'hui, et c'est là où on va vraiment voir sur les premiers Grands Prix, et ça vraiment, enfin, tout le monde en parle, mais personne n'est capable de le chiffrer,
c'est la réduction de poids globale qui a été faite sur les voitures. Et Alpine, la première, c'est que l'Alpine est l'une des seules avec du plateau, il y en a d'autres, qui est en dessous du poids réglementaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer avec le lest. Et ça, c'est hyper important. Et c'est ce qu'ils ont indiqué directement lors de la conférence. Et c'est un truc qui C'est m'avait ça. étonné. C'était qui? Ouais. C'était Alan Perman qui était sur la scène. C'est ça. C'était Alan Perman qui était juste devant moi. Et tout d'un coup, je l'entends dire ouais, nous, on est en dessous du poids. On était en train de se dire ah, très bien joué à vous. Parce que ça, ils peuvent être fiers de ça, clairement, du côté de chez Alpine. Hein. Ça veut dire que le tank de l'année dernière, qu'avec les ailerons qui ne cassaient pas dès qu'une roue passait dessus, genre Hamilton, je mettrais pas une pièce dessus en disant que ça va se reproduire cette année. Mais quoique. Bah après, voilà. quand Alonso fait son crash c'était où? C'était du côté des États-Unis et que la voiture continue à rouler. Au bout d'un moment, tu te poses. Celui-là, il y avait du poids à gagner quelque part, quoi. Ouais, il y avait du titane, quoi. C'est bon. C'est vrai. Non, c'est clair. Ouais. Et après, justement, pour revenir à ces problèmes de fiabilité qui peuvent être corrigés aussi dès cette saison, c'était aussi, ils l'ont reconnu, ok, mais c'était aussi un choix assumé en début de saison. Oui. De se dire qu'on va mettre les potards à fond, quitte à ce que la fiabilité soit défaillante. Et on va la corriger petit à petit. Donc c'était déjà aussi lucide de la part d'Alpine de partir sur ce point-là et d'aller jusqu'au bout aussi sur cette route-là. Donc ils ont vu que la performance était présente. Maintenant, il faut corriger la fiabilité. Ils sont en train de le faire. Ça a l'air plutôt bien se passer, visiblement. Il n'y a pas eu de problème globalement sur ces 3 jours de test avec ce moteur-là. Tant mieux, j'ai envie de dire. En termes de moteur, ils ont la même direction que Ferrari en termes de projet. Mais surtout pour revenir aussi par rapport à l'année dernière, c'était le gros problème était le moteur l'an dernier par rapport à son problème de fiabilité. Il faut aussi rappeler que il semblerait, en tout cas quand tu regardes de l'extérieur, que la stratégie d'Alpine c'était on fait un moteur qui bombarde, qui va qui a une performance exceptionnelle, qui peut avoir un potentiel de performance exceptionnel, mais la fiabilité on verra ça plus tard. Pourquoi? Parce qu'à Spa, Baby Choum et Vincent, si vous êtes du même avis, hein, c'est qu'à Spa, à partir de Spa, la fiabilité, c'est à partir de ce moment-là, réellement, en fait, c'était un gel des moteurs, la performance ne pouvait plus être augmentée, désormais. Il fallait absolument trouver de la performance tout de suite, avant Spa, ce qu'ils ont réussi à faire, quand on a vu notamment le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, Fernando Alonso, il y avait un train derrière lui, le train ne pouvait pas le rattraper, même DRS ouvert. Donc ça prouvait justement que c'était une bonne stratégie. Après, il y a eu Spa, la fiabilité maintenant a augmenté, et on sait qu'il y a un truc qui est très fort aussi du côté de chez Renault et de Viry-Châtillon, c'est pour trouver la fiabilité. C'est même une science là-bas de trouver la fiabilité. Clairement. Donc, surtout, il y a une expérience quand même depuis de longues années, il y a tout un travail qui a été fait. Ils le savent, ils ont corrigé sur la partie moteur, en tout cas, ils ont vraiment pris le temps. Je crois qu'ils ont craqué minimum à l'époque. J'avais eu les informations sur le développement moteur pour la nouvelle saison, en tout cas du prototype, de ce que j'ai eu. On était déjà à presque 70 moteurs cramés en test. Voilà, sur banc. 70 moteurs cramés en test. Ah, mais c'est pas rien. Il y a eu des années sur des V10, on était à plus de 110 moteurs claqués. C'est pour ça qu'il y a eu. Non, mais c'est pour ça qu'il y avait eu, le fait de mettre le budget cap parce que d'une c'était pas fantastique. Pour là aussi pour la longévité du comment dire ça, surtout pour un constructeur automobile et surtout dans la sustainability où on est aujourd'hui. C'était mieux de mettre un budget capé pour éviter ce genre de choses, en particulier aussi pour un motoriste comme Renault et bien évidemment avec Alpine genou. Le coup d'œil en rétro toujours par rapport à l'année dernière. C'est vrai que la 522, la façon de faire d'Alpine par rapport à l'année dernière, c'était une agressivité. Une agressivité au niveau du développement. Et ça a plutôt bien fonctionné et il y en a beaucoup qui ne croyaient pas en ça, Baby Choum, finalement, de voir Alpine, anciennement Renault, oser y aller et être agressif dans le développement d'une voiture. On n'y croyait pas parce que pendant des années on a été nourri à des déclarations d'optimisme et de retour de force de Renault qui ne sont jamais vraiment arrivés. Donc on s'est dit bon c'est pas parce que c'est Alpine qui arrive que ce sera forcément mieux. Et au final ils ont réussi à nous démontrer que ils avaient raison. Au final, pour une fois, ils avaient raison et que leur vision était la bonne et que leur façon de faire était la bonne. Ils ont tellement été agressifs que les premiers tours de roue de cette Alpine en FP1, il y a quand même le ponton qui se barre.
C'est vrai. C'est quand même voilà, c'est quand même un développement agressif. Ouais. Je me rappellerai de cette image, Ouais. vraiment, tu vois, gros trou béant là, Ouais. c'est c'était magnifique. Mmh. Mais tout au long de la saison, en fait, ça n'a pas perdu en performance, en fait. Ouais. Forcément, tu as des écuries qui vont dans le midfield plus progresser, d'autres un petit peu moins. On l'a vu au fur et à mesure de ces saisons. Eux ont quand même réussi à maintenir au moins un niveau constant. Et Mmh. c'était vraiment le plus important. Donc, et ça, c'est dû justement à des évolutions chaque week-end. On les voyait. Moi, c'est agréable de voir ça, hein. Moi, je me sens que c'était très agréable de voir ça. Quand tu comparais par exemple à Ferrari, qu'est-ce que j'ai détesté Ferrari l'an dernier sur ça. Je suis désolé, la petite aparté sur Ferrari Babichou, mais moi, qu'est-ce que j'ai détesté Ferrari qui disait en mode non, on va être là, on va être tranquille, on va attendre, on va être posé, on va prendre notre temps et puis on va porter un package tout en même temps, comme quand on sera sûr et certain. Alors qu'Alpine était là, all my beer. All my Bah, beer, je t'apporte oui. ça tous les week-ends et on va voir si c'est pas mieux hein, de faire ça, hein. Et finalement, Red Bull a fait la Oui. même chose et ça a été mieux. On a vu que Red Bull était mieux. Et Oui, ce que fait, c'était l'inverse. C'était on a le package de prêt, mais non, on va pas l'apporter ici. non. On est bien, puis on va attendre, on va laisser traîner, et puis au final on fait rien, et puis au final quand on l'apporte, bah ça marche pas et c'est chiant. Ouais, c'est ça. C'est que j'ai jamais réellement compris cette. Alors, c'est compréhensible d'un certain point de vue. Moi, je suis pas de cet avis-là. Encore une fois, je préfère qu'on apporte des évolutions à chaque week-end qu'une succession plutôt qu'un gros package. Et s'il y a un truc du package qui marche pas, ça fuck up tout. Tu vois, c'est un petit peu ça. Et c'est vrai que ça aussi, Vincent, de l'autre côté, l'agressivité d'Alpine, elle était plaisante à voir sur ce point de vue-là, où tu comprenais réellement que le projet des 100 Grands Prix était réellement pris à bras le cœur et que c'était pas un signe de com seulement. C'est pas une assiette de con, surtout c'est une évolution dans la gestion d'une écurie, cette façon Ouais. d'amener. C'est ce qu'on pourrait appeler, en informatique, on appelle ça une méthode agile. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on fait plein de petites évols, en fait, quand on sort une base, Ouais. et puis on va la faire évoluer par petites touches. Mais au lieu d'attendre de dire on va vous faire une mise à jour tous les ans, en fait, vous l'avez progressivement, pas par pas. Et en fait, ça permet de tester des petites choses, on voit si ça marche et on retire. Ouais. C'est possible sur des structures qui sont très 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 bien huilées. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui a été amené par Laurent Rossi. C'est voilà, c'est une façon de faire. Il y a très peu d'écuries aujourd'hui, je pense qu'ils sont capables d'amener, de tester une pièce, de dire oui, c'est bon, on retire, on avance avec, ou se dire attendez, cette pièce, ok, elle donne pas exactement 100%, mais par exemple, il y a des pièces qui vont peut-être être amenées sur un Grand Prix. Ouais. Pour nous, on va avoir une impression qu'il y a une baisse de perf, mais par contre, quand vous allez lui ramener une autre pièce sur une autre Bing Wing ou un autre aileron, ça va décupler le potentiel de la voiture. Et ça, en fait, c'est que eux qui peuvent le savoir. Donc, en fait, si vous voyez une pièce qu'on dit ouais, c'est bizarre, ça a moins bien marché, mais attendez de voir, peut-être qu'il y a une autre pièce qui va arriver qui Oui. va donner le potentiel. Je vais vous donner un exemple en compétition, c'est pas la Formule 1, mais par exemple en GT4, sur Mhm. l'Alpine, ils ont mis une énorme pelle à tarte sur la voiture qui est totalement inutile, hein. C'est vraiment juste pour une question de bop, de balance des performances par rapport aux autres voitures. Par contre, cette méga pelle à tarte, cette méga aileron, n'est compatible qu'avec une petite lame que vous posez sur le coffre. Si vous Mhm. n'avez pas ça, vous avez une perte de 30% d'appui. Voilà, c'était imposé, c'est vraiment l'Alpine GT4 pensée comme ça. Et ben c'est la même chose en F1, c'est qu'il y a plein d'éléments qui, si vous les sortez pas en même temps, Ouais. ça ne marche pas. Et l'Alpine, des fois, faut privilégier certaines pièces par rapport à d'autres parce qu'ils ont une équipe en taille limitée, des budgets limités, on peut pas tout délivrer en même temps. Mm. Et c'est un petit peu ça, cette force, c'est d'être capable d'amener continuellement des choses. Et c'est la seule écurie qui l'a fait quasiment cette année. D'autres ont essayé et ça n'a pas forcément bien marché. Ou en tout cas, voilà, c'est vive l'argent, quoi. Vive l'argent. C'est ça. Ah, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, il y a Ouais. aussi cette volonté-là. Ce qui était l'exemple, la différence, encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, du Renault de l'époque, qui était dans une gestion monétaire pour justement être impliqué en Formule 1. Juste, j'aime pas être réducteur de cet aspect-là parce que ce serait manquer de respect d'une certaine manière par rapport à ce que faisait Renault à l'époque, mais ou du moins du retour de Renault en 2016. C'était on est en Formule 1, on dit qu'on veut devenir champion du monde, mais tu mets pas les moyens. Réellement. C'était des rats, hein. C'était des rats. Hein. Ah, c'est très français. Clairement. Très français. Ah ouais. Ça. Mais là aujourd'hui, c'est totalement différent. Et c'est pour ça, et c'était d'ailleurs, justement, ça fait aussi un coup d'œil dans le rétro, mais de l'an dernier, tu avais Pierre Gasly qui avait eu une discussion avec Luca De Meo, c'était lui qui avait révélé ça, en disant j'ai eu une discussion avec Luca De Meo et tout l'état-major, justement, qui est lié à Alpine, et Luca De Meo avait dit, sensiblement, il semblerait à Pierre Gasly, que il lui avait assuré que le groupe Renault était réellement derrière Alpine. Parce que sans doute que Pierre Gasly avait eu des échos en disant ouais, mais bon, Renault à l'époque, ils étaient en Formule 1, mais c'était juste en termes de moyens investis. Tu vois, Vincent? Ouais, je suis totalement d'accord sur ça, hein. Il y a jusqu'à quelques années, la Formule 1, c'était une vitrine
comme ci comme ça, mais en cas de problème, on coupe quoi. Ça avait été vendu à Lotus Oui. d'une manière plus que douteuse. Voilà, donc quand il y a des investissements là, clairement, c'est une vitrine technologique, c'est un engagement. Voilà, il y a tout qui est mis en route derrière avec la technologie, le lien avec les pilotes qu'on voyait quasiment pas avant. Voilà, il y a toute une continuité qui se met en place. Donc, et surtout, c'est que c'est la seule chose aujourd'hui, la Formule 1, qui différenciera un constructeur européen historique d'un constructeur chinois. Parce que les Chinois arrivent sur l'électrique, c'est Oui. des gens. C'est l'image aujourd'hui, c'est ce qui fera la différence. Parce que demain, vous savez la même chose, hein, vos téléphones, demain, vous avez tous des téléphones, c'est construit de la même manière à l'intérieur, à part quelques détails. La seule différence, c'est l'image. Ouais. Et ben la F1, c'est le moyen de ramener de l'image sur les voitures électriques. C'est aussi con que ça, hein. On est là-dessus. Il faut faire parler, il faut créer une histoire, il faut donner envie. Et c'est ce qui manque clairement aux constructeurs chinois, c'est ce qui manque à beaucoup de constructeurs aujourd'hui. Et tout le monde revient là-dessus. C'est pour ça, l'endurance, c'est exactement la même chose. Besoin d'image. Et c'est vrai justement, et c'est pour ça, tiens d'ailleurs, que Alpine est très impliqué en Formule 1, parce que il y a une gamme électrique qui arrive du côté de chez Alpine qui va être nettement plus importante. Il y en a eu un aspect mis en avant d'ailleurs du côté de Londres lors du reveal avec Alpine Cars. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, Alpine dans la globalité est en train de changer. Clairement. C'est la part sportive aujourd'hui du groupe Renault. Et qu'on a un duo de pilotes aujourd'hui, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Quand on voit tout ce qui s'est passé l'an dernier, Baby Schum et Vincent, on est passé de Fernando Alonso, qui était une figure incroyable pour la marque Alpine bien sûr. On est passé de Alonso à Oscar Piastri, il était en train de te dire « Ah, je sais pas où quand même, comme fantastique pour vendre une marque. » Bon, ok. Et tu passes finalement à Pierre Gasly et Esteban Ocon, l'aspect French, qui pour moi d'ailleurs l'an dernier, j'ai mettais beaucoup de doutes sur cette vision des choses. Hein. Une écurie trop française. Et finalement, je suis en train de changer d'avis parce que je me dis, on a quand même deux pilotes qui deviennent, surtout un, Pierre Gasly, qui est très vendeur, très bankable par rapport à ce qu'il a à la manière dont il est présent sur les réseaux et aussi la manière dont il se vend, où c'est très intéressant. Et finalement, là, la vision d'Alpine dans la globalité, Baby Schum, elle est différente par rapport à ce qu'on pouvait dire, par exemple, par rapport à l'année dernière. Bah c'est ça, c'est que là, en plus, avec le groupe Alpine et ce qu'on met en place, et avec le recrutement de Gasly, bah on joint les actes aux paroles, tout simplement. Et c'est ça qui est cohérent, en fait, dans ce qu'Alpine veut mettre en place. C'est-à-dire que le recrutement de Gasly, c'est pour l'avenir et c'est pas pour rester à jouer des P4. Ouais. Le but, c'est de se rapprocher le plus possible du podium sur quelques courses et après, potentiellement, peut-être, dans un futur, jouer des victoires. Et si ça peut être avec ce duo de pilotes, bah, ça serait juste incroyable. Après, c'est le but, hein, c'est le projet, bien et sûr. Ils ont les crocs, hein. Ouais, évidemment. Hein. Et c'est surtout que ça nous hype de fou parce que on est français, en tout cas pour la plupart, ici, donc en tout cas francophone, donc ça hype de fou. Vraiment, d'avoir vraiment cette écurie française, deux pilotes français, on se dit on veut les voir le plus haut possible. On a aussi cette attente supplémentaire finalement de la part d'Alpine, c'est de voir vraiment la France le plus haut possible. C'est vrai. Et ça vraiment c'est bien. Et Rouleux dans le chat, il faut dire que le changement de nom a été intelligent et cela a boosté les ventes d'Alpine et ouvert de nouveaux marchés comme par exemple au Japon. Et grâce à la Formule 1, Alpine est beaucoup plus connue et arrive à vendre plus. Mais c'est surtout bien d'avoir aujourd'hui une marque réellement sportive du groupe Renault et pas seulement Renault Sport, comme justement elle était avant. Je rappelle les copains pour exclamation Radio F1 dans le chat, c'est une libre antenne F1. Je vais commencer à faire monter les gens dans pas très longtemps, donc pour exclamation Radio F1 les amis, et vous pourrez rejoindre le Discord, vous installer dans le channel Radio F1, et puis après je vous ferai monter si on a de la place bien évidemment. Les copains, on revient effectivement sur cette voiture. Ce qui est extrêmement intéressant avec cette voiture, surtout la 523 qui est donc une succession de la 522, c'est qu'il y a de la polyvalence. C'est ça en fait la force, avant de parler des pilotes, parce que c'est ce qui va être forcément l'une des attractions de cette soirée. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup pour ton 3e mois, merci beaucoup de soutenir la chaîne Exclamation Prime, les amis, Exclamation Sub, les amis, pour devenir un exemple pour la communauté, tout comme l'est désormais Thomas, ou comme l'est toujours plutôt Thomas, ton 3e mois. Merci beaucoup pour ton soutien. La 523, la polyvalence, c'est maître. J'ai presque envie de dire ça. Esteban Ocon disait même que cette voiture, que la 522 comparée à la 523, était comme un jouet. Comme un jouet, ressemblait à un jouet. Et là, aujourd'hui, c'est ça, c'est que la 523, c'est de la polyvalence. De la polyvalence, c'est extrêmement important
dans cette nouvelle ère de la Formule 1 d'avoir une compréhension de la monoplace et surtout d'avoir une polyvalence pour fonctionner partout, Vincent? La 523, c'est la 522 en ultra complexe. C'est-à-dire qu'on est passé des Lego normales aux Lego techniques là. Énormément de détails, un choix de la suspension arrière qui est à poussoir pour plus de compacité. Ouais. Ça donne un effet de compacité, ce qui fait que le train arrière peut être extrêmement affiné. On gagnera les triangles de suspension avant qui ont été remontés pour mieux canaliser le flux d'air, un aileron avant simplifié avec un premier plan lié au nez de la voiture en deux parties. Ça, c'est Ferrari qui a apporté ça. L'aileron avant est en deux parties. Ça permet de faciliter la gestion des pièces par rapport à la cellule monobloc. Enfin, voilà. Beaucoup d'améliorations sur ce site-là. Là où vraiment j'attends le vendredi pour les essais, c'est les pontons. Ouais. Le fond plat. C'est pas vraiment un fond plat, c'est vraiment le soubassement. Parce que clairement, Alpine ne l'a pas montré. Mais même d'ailleurs pendant les essais hivernaux, il y en a beaucoup qui disent oui, on est inquiet pour Alpine. Il y a pas, franchement, je comprends pas comment. Enfin, ils ont pas montré de choses, ils ont surtout cherché à faire de la fiabilité. Pour ceux par exemple qui ne suivent pas vraiment peut-être à l'alerte tout ce qui s'est dit pendant les essais hivernaux, clairement Alpine c'est la seule équipe qui n'a pas chaussé les pneus tendres. Oui. De tous les essais à Bahreïn, elles n'ont pas chaussé une seule fois les C5 et les C6, c'est ça? Je sais pas de conneries. Il y a les C6 no brackets, en gros, ouais, c'est C5. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'ils ont fait que des longs relais. Donc, quand par exemple, vous voyez qu'Alpine était en moyenne à 3 secondes derrière les meilleurs 3 km, 3 secondes à peu près derrière les meilleurs chronos, alors qu'ils sont en long relais avec le plein. Hein. Ça veut dire que la voiture est avec le plein à chaque fois. Ça laisse augurer de belles performances en qualif. Et surtout, c'est qu'ils n'ont pas amené. Parce que déjà, la voiture que vous avez vue à la révélation, c'était une A522 maquillée. Exactement, c'est ce que m'a dit, pour être précis, c'est ce que m'a dit Esteban Ocon. Esteban m'a dit c'est une A523, mais avec une partie de la 522. Il y avait seulement que très peu de choses. Et je pense même d'ailleurs qu'Alan Perman, il a montré des choses sur la voiture, mais en fait, c'était des parties de la 522. Hein. Ouais, complètement réglonné. Et la rose que vous avez vue, c'était le chocard de l'année dernière. Hein. C'était exactement le chocard avec juste quelques évolutions de sponsoring. Mais la voiture que vous avez vue même aux essais hivernaux, c'est pas les bonnes. C'est vraiment pas. Si c'est la bonne en base, avec les. Mais par contre, toutes les pièces, attendez-vous vendredi à des surprises. Hein. Bien sûr. Attendez-vous à des surprises. Rappelez-vous l'année dernière Mercedes, déjà ils se pointent aux essais hivernaux avec des pontons. On arrive au vendredi, il n'y a plus de pontons. Voilà. Hein. Donc. Attendez-vous à la surprise. Moi, il y a énormément de pièces qui vont dérouler. Tout le monde a caché son jeu. Et malheureusement, ces essais, je trouve que ça devient problématique. Alors, pas d'un point de vue développement, mais par contre, d'un point de vue média, on tient absolument à ce qu'on nous les présente. On peut regarder toutes les sessions de 4 heures, etc. Sauf qu'on peut rien en tirer sans avoir toutes les datas sous les yeux. On n'a pas les températures des gommes. On sait rien de tout ça. Et justement, pour dire là-dessus, c'est un petit peu problématique, justement. Où il y a eu, bon, c'est la twittosphère, hein, ça vaut ce que ça vaut, évidemment, c'est pas la vraie vie, mais où justement, t'avais certains fans qui disaient on s'emmerde devant les essais privés. Mais ça sert à rien. Mais sachez que. C'est quoi ce commentaire, en fait, tellement inutile? Quand tu vas regarder un match de foot, tu te dis pas oh, cet entraînement, il est nul d'avant-match. Et c'est exactement ça. En fait, je te rejoins totalement, Baby, sur ça. Les essais hivernaux, ce sont des entraînements à grandeur nature. Eh oui. Ce sont des séances d'entraînement à grandeur nature. C'est comme si le PSG s'entraînait au camp des loges. Et en fait, tu filmais ça. Ça n'a pas d'intérêt. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Moi, les essais hivernaux, je suis pas quelqu'un qui suis fan de regarder ça. Et en fait, il n'y a pas grand chose à dire des essais hivernaux. Donc, et c'est vrai que je te rejoins aussi, Vincent, sur cet aspect-là. Tu es là en train de te dire, finalement, les essais hivernaux, ça peut devenir problématique parce que finalement, les écuries, ils ne dévoilent pas tout. Bien sûr, encore une fois, c'est ça. Mais ça dévoile pas tout, finalement, d'une certaine manière. Et ça laisse un peu de surprise. Mais c'est surtout, après, voilà, tout le monde est en train de s'exclamer en disant, c'est super, hein, ça anime les réseaux. Et d'un côté, dites-vous qu'il y a 10 ans en arrière, tout le monde, avant les budgets plafonnés, chacun faisait ses essais dans son coin sur des circuits verrouillés privés, on voyait quelques spy shots passer. Donc déjà là, vous avez la chance, c'est qu'on a toutes les voitures qui roulent en même temps.
Ça permet un peu de se rincer l'œil, mais le gros avantage, en fait, c'est de faire de la culture automobile, vraiment de la culture F1. On peut déjà parler de certaines choses qu'on n'aurait pas le temps de couvrir sur des circuits, de mieux comprendre certaines choses, mais ne tirez absolument aucune. Même Aston Martin, hein. Aston Martin qui est capable de claquer des chronos. Mettez 10 litres dans une F1, vous mettez les pneus, vous mettez les châssis que vous voulez, les réglages que vous voulez, vous pouvez attaquer, hein. Par contre, ces réglages ne tiendront pas 60 tours. Ouais. Clairement, voilà. Et c'est surtout qu'en plus, il faut rappeler quelque chose de très important, à mes yeux. Les essais privés ont lieu à Bahreïn. Oui. Bahreïn n'est pas révélateur d'une saison. C'est pour ça que pour Fernando Alonso, au moment où on fait cette preview, on est à quelques jours du premier Grand Prix de la saison. C'est pour ça que moi je dis toujours, le train monter dedans, mais pour Bahreïn. Hein. Après c'est pas après, moi je suis plus dans le train. Hein. Après je suis plus dans le train. Vous faites ce que vous voulez. Je suis plus dans le train, moi c'est seulement pour Bahreïn. Et j'arrête pas de le dire ça. Pour Bahreïn, ouais, je suis dans le train. Hein. Mais alors après, le train, il peut peut-être me poser à la première gare. Hein. Je vous dis direct, hein, parce que ça, on verra. Il peut dérailler le train. Donc moi, si le train déraille, je suis plus dedans. Hein. Je vous dis direct. Hein. Je vous dis direct. Hein. Le train direction Sakir, mais après, il ira pas à Jeddah. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Ou du moins, s'il va à Jeddah, ok peut-être. Hein. Ah ouais, ça change. Ah non, alors Baby Choum il en est témoin. Non, Baby Choum il en est témoin de ça. Hein. J'ai toujours dit, tout ce que je dis pour Aston Martin, ça vaut pour Bahreïn, mais ça vaut pas après. Hein. Baby Choum il en est témoin. Hein. Je suis témoin de quoi? Quoi? Non, joue pas à ça, toi. Ça fait 3 jours que tu nous fascines à dire montez dans le train cette saison, vous allez voir, ça va être incroyable. J'ai pas dit cette saison, j'ai dit Bahreïn, d'accord? Après le train, après il me dépose à la gare de Manama et puis après il ira où ce qu'il veut, d'accord? Mais on verra après. Après, ça se trouve s'il y a Jeddah, ça refait une performance, là peut-être que je remonte dans le train et on verra. Bah trop tard, il sera déjà passé ton train. Il sera déjà passé. Je remonterai dans un train Williams, on verra ce qu'il. Voilà, je remonte dans un petit train qui sert à rien là. Voilà, prends la carte, tu vas pas loin. Oui, allez. Sur Twitter, tu précises pas que c'est Bahreïn. Eh bah, je m'excuse. Ah bah voilà. Allez, cette pirouette est réalisée pour un professionnel, faites pas ça chez vous. Ah bah là. Ah non, sur le train est passé trop tôt. Oui, c'est vrai, effectivement. L'une des forces, vraiment, l'une des forces aussi d'Alpine dans la globalité, c'était aussi la régularité inspirée par un homme. Et je vais faire un... Esteban Ocon. Et je vais faire un... On va pas être fan de vous inquiétez pas. Hein. Inspiré... En fait, c'est ça, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui était sous-coté, à mon sens, et qui l'est toujours d'ailleurs, Esteban Ocon, qui s'est montré comme leader d'équipe l'an dernier. Et là où je me pose vraiment la question, je pense qu'on va y venir notamment les amis directement par rapport à tout ça, c'est que, avant de parler de Pierre Gasly, de la collaboration avec Esteban Ocon, c'est quand même que cet homme a tenu une écurie alors qu'il n'était pas attendu comme leader, Baby Choum. Il n'était pas attendu comme leader, évidemment, vu le coéquipier que t'as. Oui. Ah déjà, c'est logique. Il y a un moment, si tu veux voler la lumière à Alonso... Bonne chance. Bon, j'espère que t'es bien couvert déjà parce qu'il va te fumer. Hein. Clairement, faut le laisser là où il est, le papy Nando. Donc, après, l'avantage qu'a eu Ocon aussi, justement, c'est que vu Fernando avait énormément de lumière sur lui, et bah Esteban, lui, peut travailler beaucoup plus sereinement derrière. Donc forcément, a beaucoup moins de pression. Et il a fait du bon travail, forcément. On en attendait peut-être sur certains Grands Prix, peut-être un poil plus de sa part. Mais au moins, il a eu une régularité sur toute la saison entière. Ouais. Il y a eu de la casse, mais moins de son côté. Ça montre aussi qu'il a su s'adapter aussi au matériel qu'il avait. Donc, inconsciemment, sa saison, elle est très bonne. Et tu mets Alonso dans un état d'énervement. On l'a vu quelques fois dans ses déclarations avec Alonso. Alors que Esteban Ocon fait juste son boulot et n'en demande pas plus en fait à sa voiture. C'est en ça aussi que c'est important, dans une première saison en plus où c'est un nouveau règlement, il faut apprivoiser un petit peu cette monoplace qu'Alonso a peut-être moins fait et ce qu'Ocon a très bien fait. Donc du coup, oui, t'es pas non plus à faire des P4 à chaque course, mais si t'as une course où t'es moins bien et que tu dois viser que la P8, P9, Esteban il est là pour aller chercher ce point ou ces 2 points qui sont très importants pour la fin de saison. En fait, c'est exactement ça là où je voulais en venir, c'est que quand même Esteban Ocon a quand même tenu Fernando Alonso, en fait, c'est pas rien. Et c'est en ça où c'est juste, à mon sens, exceptionnel peut-être à quel point, malheureusement, les gens sous-cotent Esteban Ocon. Esteban Ocon, l'an dernier, c'est un pilote qui a réussi à tenir
face à Fernando Alonso et le regarder droit dans les yeux. Droit dans les yeux en lui disant « Je vais me battre contre toi ». Et il l'a fait admirablement. Il l'a battu sur la saison entière. Quand Alonso dit « Oui, mais j'ai que moi qui ai des problèmes sur ma voiture en 2022 », faux. Esteban Ocon en a eu tout autant. Esteban Ocon en a eu tout autant. Et même comme ça, il a continué à travailler et justement à tenir pour aller derrière battre Fernando Alonso, même quand ils étaient en face à face en course. Donc, de ce point de vue-là, oui, je suis désolé, mais Esteban Ocon, c'est un des pilotes les plus sous-cotés de la grille. À mon sens, je ne comprends pas pourquoi il est autant sous-coté, mais il a quand même réussi à tenir face à un double champion du monde, un des pilotes les plus rugueux, littéralement, du plateau, et le plus chiant à vivre, hein, visiblement, et lui dire, je vais te battre. Et il l'a fait, Esteban Ocon, et il l'a fait. Et il est devenu leader de l'écurie Alpine en 2022, tout en ayant, en plus, fait le développement de la monoplace, en ayant fait la 522, disons-le clairement, et en étant devenu leader de l'écurie Alpine, face à Fernando Alonso. Quand vous regardez dans le miroir et vous vous dites j'étais dans la même écurie que Fernando Alonso et j'étais le leader de l'équipe, je pense que tu peux bien te regarder dans la glace et te dire je suis quand même beau gosse. Hein. Franchement. Non, mais il y a de ça. Et puis, alors, sous-côté, dans un sens, ouais, et je vais même aller plus loin. Tout à l'heure, je traînais un petit peu sur YouTube et je regarde une vidéo. C'était dans mon feed, je sais pas pourquoi c'est tombé là. Bref, je regardais pas forcément de vidéo d'Ocon. Et bah, je tombais sur pourquoi tout le monde déteste Ocon. Et c'est vrai. La vidéo avec, je suppose qu'il y avait. Mais tu sais que le titre de la vidéo est justifiable finalement au vu de la situation. Tu sors tout ton contexte après. Pourquoi il était ça? Parce qu'on va te montrer une manœuvre à un moment clé, mais t'as pas tout le contexte qu'il y a autour en fait. Ouais. Forcément. Donc c'est juste pour tacler Esteban, tout simplement, gratuitement quoi. Ouais. J'ai pas vu l'origine du mec qui avait mis cette vidéo là. Mais en fait c'est vrai que, alors justifiable dans le sens où c'est vrai que pourquoi les gens peut-être n'apprécient pas autant Esteban Ocon, ce que je ne comprends toujours pas d'ailleurs. Surtout parce que cette année, enfin l'année dernière pardon, il y avait une communauté hispanique. Ouais, voilà. Qui vient d'à côté du Portugal. Ouais, je sais même pas si. Ouais, ils méritent aucune attention, ces gens-là, en tout cas, ces fans hardcore-là, qui ont détruit Ocon, en tout cas sur les réseaux, et d'une façon lamentable, et qui continuent encore aujourd'hui avec Lance Stroll. Donc ça aide pas non plus, forcément, à créer une réputation, alors que Ocon, lui, au final, il fait rien de mal. Ouais. Le fait que conduire une voiture, certes, il a rendu des fois la vie compliquée à Alonso. En Arabie Saoudite, par exemple. En Hongrie, par exemple, en Hongrie, c'était pas nécessaire pour Alpine, pour l'écurie Alpine de faire ça en 2022, tu vois. Exactement. Ouais. Exactement. Mais il y a un moment, il y a le contexte aussi. Ouais. Quand tu sais que t'as Alonso qui te fait un coup bas à ton écurie, je vois pas pourquoi tu lui laisserais avoir des passes droites. Donc le départ, du coup, en Hongrie, je vois pas pourquoi il laisserait passer Fernando Alonso, par exemple, sur le truc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Au Brésil aussi, effectivement, et par rapport à tout ça. Mais le fait qu'il soit affirmé en leader, bien évidemment, Esteban Ocon, montre bien sûr qu'il y a cet aspect cette année où ça va être nettement plus intéressant, où, encore bien sûr, est-ce qu'il va être le leader d'Alpine? Ça, on va en parler bien sûr par rapport à tout ça. Il y a eu la toxicité avec Alonso aussi, mais c'est aussi ça forge un homme, Vincent. Hein. Ça forge un homme de vivre finalement. En plus, qui plus est, pour la petite anecdote, Fernando Alonso, c'est l'idole d'Esteban Ocon. Hein. Ah, je pense que c'est plus l'idole d'Esteban Ocon aujourd'hui. Oh, je pense que Esteban Ocon peut se dire qu'il a été au niveau du maître, entre guillemets, parce que... Enfin, en fait, Esteban Ocon, c'est qu'il avait rien à faire pour qu'Alonso se mette ses bâtons tout seul dans les roues, en fait. C'est assez impressionnant, son tempéra... Esteban a laissé Alonso s'énerver tout seul dans son coin, faire des coins, et Esteban ne disait rien. Alors oui, il y avait la communauté espagnole qui rageait, mais au final, ça faisait que renforcer Esteban dans le genre, désolé Coco, tu apprends à conduire la voiture avec plus de respect, tu verras que ça marchera beaucoup mieux. Et c'est ça qu'en fait, c'était là où était la grande force de Ocon, et il en est sorti vraiment grandi de sa saison, parce qu'au final, t'avais Alonso qui sortait des perfs un peu hallucinantes de temps en temps, mais la personne qu'on voyait tout le temps à la fin, à l'arrivée, c'était Esteban. Ouais, et c'est ça qui était impressionnant. Voilà, c'est lui qui a mis au point la voiture, qui la connaît très très bien. Et voilà, donc, et ça vraiment, c'est des choses qui font que Esteban est solidement ancré chez Alpine, ou en tout cas, il s'est créé un peu son personnage. Il a commencé un peu à créer son tempérament, surtout quand il venait un peu chatouiller Alonso en lui résistant, avec des défenses plus ou moins agressives. En
fait, Alonso, non, Esteban n'allait pas te laisser la place juste comme ça parce que t'étais son idole, quoi. Ça marche pas. Ouais, c'est vrai. Gasly va déverser toute sa frustration de dernier, ça va être puissant. On va y venir, vous inquiétez pas à Pierre Gasly, mais c'est vrai que même, je me souviens aussi de... Ça fait écho, est-ce que vous avez vu Drive to Survive dans le vocal? Ouais, mais Moi, j'ai vu, ouais. La partie... Oh, bah, juste cette question, c'est la partie alpine, hein. Alonso... Comment, en fait, c'est ça où je parlais de toxicité, et je pense que cette année, il n'y aura pas cette même toxicité. C'est-à-dire quand même qu'on a quand même un gars l'an dernier, qui a quand même dit frontalement à son patron d'écurie, t'inquiète pas, on signe. Je tiens à rappeler d'ailleurs, putain, vu que Vincent est là, ça me fait plaisir d'en reparler. Je tiens à rappeler que l'an dernier, quand on vous disait justement avec Vincent que Alonso était sur le point de signer, on disait pas des conneries, hein. Moi, j'étais dans les paddocks d'Alpine quasiment tout le week-end du Grand Prix de France. C'était signé. C'était, oui là, vraiment. Voilà. Et en fait, pendant plusieurs semaines, Alonso a pas arrêté de dire on va signer. On va signer, on va signer, on va signer, on va signer. Le Grand Prix de Hongrie, il faut savoir qu'il dit ça à Otmar Safnauer, cette image-là. Il a déjà signé avec Aston Martin. Vous vous rendez compte comment, en fait, réellement, vous pouvez évoluer dans une écurie ou en fait, en tant que juste une écurie en tant que telle peut évoluer quand vous avez un pilote, non pas un homme, hein, un pilote qui évolue de cette manière-là. En fait, le moment de l'anniversaire, joyeux anniversaire Fernando, regardez ses yeux, le coup de Trafalgar, tu le vois dans ses yeux, le coup de Trafalgar. Oui, c'est pas où se mettre, clairement. C'est ça en fait. Et finalement, en fait, quand tu vois que Fernando Alonso part, après tous les dramas bien sûr, hors Piastri et tout, hein, mais juste Alonso, c'est là où tu te dis, finalement, Alpine est gagnant dans cette histoire, Baby Choum et Vincent. Comme dans Drive to Survive, ils le disent. Hein. Ouais, ils ont gagné. Alonso, c'est un problème entre guillemets en moins, c'est un tempérament en moins à gérer. Et ils ont éliminé en fait le problème de dire à Alonso, écoute, t'es un peu trop vieux, t'es pas assez performant. Ça, c'est bon, c'est un problème en moins parce que. Bah, en fait, on verra l'année prochaine si Alonso arrive à performer. Peut-être qu'il serait très bon, mais bon, pour le moment, en tout cas, il n'est pas meilleur, à part quelques coups d'éclat qu'un Esteban Ocon. Ouais. Donc maintenant, on va voir avec Pierre Gasly. Pierre Gasly, c'est un état d'esprit, c'est hyper bankable. Il est quand même très très bien présent et vraiment adulé sur les réseaux sociaux par rapport à un Esteban Ocon. Ouais. Toujours à tort, on est totalement d'accord Alex là-dessus. Moi, les deux, pour moi, sont deux tempéraments tout aussi adorables. Ouais. Enfin, voilà, je connais pas assez Pierre Gasly, mais en tout cas, pour Esteban Ocon, le peu que je l'ai vu, c'est vraiment une patte. Hein, mais il s'est quand même un peu plus endurci. On sent quand même il commence un peu plus à avoir les crocs parce qu'il commence à toucher du doigt quelque chose, dire on est 4ème, on peut commencer à s'amuser un peu mieux, quoi. Ouais. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est vrai que pour la partie adorable d'Esteban Ocon, je dirais pas qui, mais au moment on était un peu avec Esteban lors du reveal de la 523 et il y a une personne qui dit Esteban, bon allez, c'est un podium cette année. Et je fais, ça va, tu mets pas trop la pression. Esteban Morgan me fait, oh tu sais, on est pas là pour rigoler, hein, en rigolant. Et c'est vrai que cette phrase-là, quand il dit ça, c'est que tu sais qu'avec cette voiture-là, tu peux faire quelque chose de grand. Tu vois. Ouais, clairement. Avec cette A523, tu peux aller chercher. Il y a un potentiel qui est fabuleux en fait aujourd'hui du côté de chez Alpine. Dans un premier temps pour Esteban Ocon. Pour Esteban, clairement, l'idée, c'est de. Ils savent déjà chez Alpine que la P4, sauf accident industriel majeur, que la voiture soit vraiment ratée par rapport aux autres, même si quand même ils ont l'air plutôt confiants. Ils ont clairement décidé qu'ils allaient essayer de se frotter à la P3 maintenant. Hein. Ouais. Ils disent la P4 pour être tranquille dans les médias, pour pas qu'on dise oula, Alpine ils sont prétentieux. Je pense clairement qu'ils visent une P3 et une P2 peut-être. Hein. Ils visent clairement ce chat. C'est la prochaine marche à atteindre. C'est ça, mais c'est ce que j'allais dire. De toute façon, il faut cette vision. Il faut avoir cette vision, sinon tu progresses pas. Si tu te contentes de dire on va être derrière Merco, tout ça, ça sert à rien. Si tu te contentes d'être le meilleur des autres, ça sert à rien, clairement. Ouais. Justement, Gasly et Ocon, leur victoire en GP, c'est des scénarios de fou. Oui, même si Ocon, c'est moins un scénario de fou que Pierre Gasly, à mon sens. Bon, après, tu me diras, Ocon, il a vu une marée humaine se dégager vers la gauche au moment où il arrive au premier virage. C'est un scénario fou. Mais après, il a tenu, hein. Après, il a tenu. Par rapport à un quadruple champion du monde, quand même. Hein. Ouais, il y a ça aussi. Bon, qui s'est fait du champion du monde disqualifié. Disqualifié derrière, donc finalement, Ocon aurait gagné. Donc, franchement,
Heureusement que ça s'est passé comme ça, comme disait Sébastien Vettel. Ouais, C'était dommage de gagner de cette manière. ouais. Voilà. J'adore Alpine, mais une P2, faut pas rêver. S'ils font P4, c'est déjà bien. On n'a pas dit le contraire. Après, on n'a pas dit P2, on a dit P3, c'est différent. C'est moi qui ai dit P2, Ouais. peut-être qu'il voilà, il pourrait y Ouais. avoir des trucs. Ça dépend, hein. Bah après, tu Une- as un projet de 100 Grand Prix, donc si t'as un projet de 100 Grand Prix, t'as un projet pour aller être plus lourd au constructeur. Hein, donc bon, il y a ça aussi. Le but Il va d'Alpine, falloir commencer à les viser, les P2. Hein. Oui, bien Sans sûr. Grand Prix, ça approche. Hein, Ça avec- approche surtout avec un tranquillement. rythme de 24 Grands Prix par saison, ça va pas mettre longtemps. Hein. 24 Grands Prix, c'est 4 ans. Hein. il reste. Donc on a déjà fait 24 Grands Prix, il reste 3 ans pour y aller. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Le but d'Alpine, c'est au moins de se rapprocher du top 3 pour faire une Renault 2019 et régresser. À voir. Vettel peut pas être disqualifié s'il passe, car pas besoin de pousser autant ainsi. À voir. Vous voyez, Alpine trop haut, moi je les vois P6 derrière Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin. Oui, Alfa Romeo, faut pas déconner. Je sais T'es dur pour ça, je pense. Enfin, t'es dur pour Alfa Romeo. un peu dur. Ouais. P3, c'est largement faisable. Largement faisable, je ne pense pas. Non, Non. pas largement, ça Et sera pas facile. T'as Il y a Mercedes, t'as ils sont Ferrari. venus là pour enfiler des perles. Hein. Non, mais surtout Non, que mais là- Mercedes, Ferrari et Red Bull, c'est les top team. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est très très Il y a haut un hein, la gouffre, marche. hein. Il y a un gouffre. Oui, c'est pour ça, les trois sont pas atteignables, je pense, cette saison. Ouais. Pas à la régulière. En tout Oui, cas. voilà, Sur il des faudra coups toujours un d'éclat, peu de des course. accidents, voilà, oui, clairement. Ouais, comme d'hab. À la régulière, non. Ouais. Non. Et il y a encore là, il y a toute la partie stratégique qu'il va falloir, il y a le refumage, attention. Hein. Et Bien puis sûr. là, les voitures, tout le monde a un peu corrigé ses erreurs de jeunesse, ça va être la course à l'armement, ça va être méchant là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a la question autour d'Esteban Ocon, avant de pas de la collaboration, enfin, en parlant de Pierre Gasly, de la collaboration qu'il peut y avoir, c'est que. Il a quel âge aujourd'hui Esteban Ocon 26, 25, 24 Quel âge il a Esteban Ocon Tiens, j'ai une bonne question. 26 Et s'il a 26, Moins 26, nous dit le chat. 26 ans. 26 ans, tu es dans ta combienième saison en Formule 1 Ta première saison, c'était en 2016. Déjà, le temps passe vite, c'est incroyable. Chaud. Le Ouais. temps passe extrêmement vite, et bientôt 27 ans, et il y a une maturité qui est présente pour être quand même leader d'un constructeur automobile. Avec tout le respect que j'ai pour Pierre Gasly, ça fait 10 ans qu'il est du côté de chez Red Bull, il va passer de AlphaTauri à aujourd'hui à Alpine. C'est la première fois qu'il va être au volant d'une monoplace où il va être d'un constructeur automobile. Et Esteban Ocon, c'est sa 4e saison là-dedans. Effectivement que ça va être lui, à mon sens, le leader de l'écurie. Mais même au-delà de tout ça, la maturité qu'a aujourd'hui Esteban Ocon fait en sorte que il y a tellement de choses qui peuvent être faites aujourd'hui par Esteban Ocon en 2023. C'est là en fait là où je veux en venir, le chat et notamment pour commencer Baby Shum. Oui, et puis c'est surtout que son année 2019, il l'a passé dans l'écurie qui était Championne du monde, oui. C'est vrai. championne du monde à multiples reprises jusque-là, avec une façon de faire incroyable. Il faisait des nuits blanches sur nuits blanches. Il s'imprégnait vraiment de cette façon de travailler aussi. Ouais. Donc forcément, je pense que ce à quoi il va s'attendre, et ce qui va l'attendre en tout cas sur cette saison, et le rôle qu'il va avoir, il va s'inspirer vraiment du travail qu'il a fait chez Mercedes et de comment aussi Mercedes l'a, entre guillemets, éduqué aussi sur son retour sur la grille. Et ça se voit au final, même dès aujourd'hui. Tu vois dans la façon de faire d'Esteban, c'est je bosse, je blâme personne, je reste dans mon coin, et l'objectif c'est de faire progresser à tout prix cette voiture. Ne pas se chercher d'excuses et toujours aller de l'avant. C'est vrai que et ça marche. Ouais, et Creux, je te dis dans le chat, Ocon c'est la sérénité et la sagesse, Gasly c'est la fougue et le panache. Je dirais peut-être pas la fougue et le panache, ou peut-être la fougue, oui. Le panache, Jean Lézy, ça va 2 minutes. Mais la fougue, oui. La fougue, ouais, c'est un petit peu ça. Et je trouve. Il y a un petit côté, vas-y. un peu foufou. Un petit côté fonceur. Ouais. Peut-être qu'il. Alors, je dirais pas qu'il manque à Esteban Ocon parce que certains moments, l'agressivité qu'il peut avoir sur Fernando ou certaines défenses qu'il a pu faire par rapport à Hamilton. Mais je pense que. Ouais, il est plus sanguin, Gasly, je pense. Ouais, c'est vrai. Pierre a aussi acquis une expérience malgré son passage du côté de chez Red Bull, nous dit Lucas. C'est vrai que les mauvaises. C'est aussi un message sur la vie, hein, mais les mauvaises expériences vous forgent d'une certaine manière. Et le passage chez Red Bull a forcément forgé Pierre Gasly d'une certaine manière. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Je reviens sur ce que tu avais dit, Baby Chaume, par rapport à Esteban Ocon, et je te rejoins en fait finalement. Et je rejoins aussi le chat d'une certaine manière, c'est que aujourd'hui, quand tu définis Esteban Ocon, et sincèrement pour 2023,
par l'expérience qu'il a aujourd'hui, par ses 4 saisons, ça va être sa 4e saison dans un constructeur automobile, à piloter une voiture d'un constructeur automobile, 2e saison à mon sens où il serait très certainement leader d'une écurie constructeur automobile qui est Alpine. Il y a plein de choses qui définissent au fait aujourd'hui Esteban Ocon. C'est la sagesse, la maturité et la réflexion. Et c'est réellement la réflexion qui font aujourd'hui qu'Esteban Ocon est, à mon sens d'ailleurs, l'un des pilotes les plus sous-cotés du plateau, mais surtout l'un des pilotes les plus redoutables du plateau. Et ça fait partie aujourd'hui du fait que Esteban Ocon est Alpine a un joyau en fait. Hein. Un joyau et une figure aujourd'hui qui lui permet de réellement avancer de la meilleure des manières et surtout dans son projet de 100 Grand Prix. Quand on voit que cette A523 est polyvalente, quand tu imagines ne serait-ce que 2 secondes qu'Esteban Ocon est dans cette monoplace à piloter et à la développer, mais t'es Alpine, t'es le roi du pétrole. Hein. T'es juste extrêmement heureux d'avoir Esteban Ocon, tellement ce gars est performant, puissant, et a surtout beaucoup de potentiel pour ton projet, mais qui peut apporter beaucoup de potentiel à ton projet. C'est ça. C'est ça qui est fou. C'est exactement ça. C'est un peu du gagnant-gagnant. Et puis c'est surtout qu'aussi cette saison, bah, ça sera quand même, on va dire, la première saison pour, hormis Manor évidemment, mais Ouais. il aura, en fait, où il aura un coéquipier qui sera globalement au même niveau que lui. Ouais. C'est-à-dire ça qu'il aussi. n'aura pas le coéquipier expérimenté, le coéquipier champion du monde, le coéquipier multiple vainqueur de Grand Prix à côté de lui. Il aura quelqu'un qui au final a la même expérience que lui, a le même nombre de victoires que lui, a à peu près le même nombre de Grands Prix. Donc ça va être là aussi qu'il va falloir se montrer. Ouais. Et se dire que le fait d'avoir joué des coudes avec Perez, le fait d'avoir battu Alonso, le fait d'avoir été le coéquipier de Ricciardo, bah t'es capable au final de battre n'importe qui et même Gasly quoi. Ouais. Ça peut aussi être une saison de, voilà, de révélation peut-être encore plus et que Ocon nous montre encore une étape de plus et un niveau encore plus élevé qu'il a été capable de nous montrer jusque-là, je pense. Ouais, c'est vrai. Ocon a plutôt une approche à la Prost, je trouve. Quand il marquait des 1 point, il va le marquer, alors que Gasly va peut-être toujours aller chercher des P9 et finira finalement P11 suite à une erreur, c'est vrai. Je trouve que Alex, tu surcotes un peu Ocon, c'est un très bon pilote, mais pas World Champion potentiel pour l'instant. Oh, bah, justement, je pense que vous sous-cotez Esteban Ocon. Après, c'est des avis qui divergent. C'est des avis qui divergent par rapport à, Au moment la où ce qu'a situation. sélectionné Toto Wolff, ça s'est révélé très bon. Hein. Oui. Il n'y a pas d'erreur de casting, en tout cas, dans toutes les sélections de Toto Wolff. Hein. Vous savez que Rien que Russell. Rarement, ouais. à Rien que l'époque, Russell, déjà. à l'époque, quand Renault avait un duo de pilotes Hülkenberg-Ricciardo, et même avant ça, Sainz. Cyril Abitboul avait Sainz. dit, oui, même Sainz aussi, Cyril Abitboul avait dit, finalement, je pense qu'on regrette de ne pas avoir pris Esteban Ocon. Vous vous rendez compte quand votre patron, quand vous êtes pilote et que votre patron d'écurie vous dit ça? Bah ouais. Ça prouve que vous avez un énorme potentiel. Mais c'est qu'à ça aussi. Est-ce que après ça dit dans le chat, ouais mais du coup Toto vaudra le récup? Je vous invite à, j'ai hâte du moment où Lewis Hamilton, alors hâte non, parce que c'est pas quelque chose que j'ai pas, c'est pas quelque chose dont j'ai envie. Mais le seul point où j'ai hâte du moment où Lewis Hamilton partira, c'est qui Mercedes choisira. Et vous serez très étonné de qui choisira. Hein. C'est surtout que quand tu vois cette question-là, t'as envie de te dire, tu regardes la Silly Season. Tout est possible en fait, donc c'est dans un monde, oui, il peut peut-être aller chez Mercedes. Ouais. En tout cas, on rappelle aussi que le management d'Esteban Ocon est très proche de Mercedes. Bref, ça c'est une autre histoire. Voilà. J'aimerais bien que Alpine déménage de Enstone et s'installe en France à 100%. Non, c'est pas viable. C'est pas viable économiquement. Voilà. Autant je m'arrête tout de suite à ça. Parce que, et même d'ailleurs, pour te dire, je te donne l'exemple Roulius, AlphaTauri. Regarde comment Red Bull, là, ils sont en train de se dire par rapport à AlphaTauri, non mais c'est bon, vous allez pas rester en Italie, vous allez venir en Angleterre, sinon vous êtes vendu. Voilà déjà par rapport à la situation. Est-ce que tu penses que Ocon est assuré presque d'avoir une place après la fin de son contrat chez Alpine? Oui. Ah oui, à l'heure actuelle, oui. Et à l'heure actuelle, chez Alpine, il a une place très assurée. Encore une fois, Esteban Ocon est au centre du projet d'Alpine, Vincent. Ah, il est complètement au centre, il est sur la partie marketing. Alors ils essayent maintenant ils vont essayer de rééquilibrer un peu le marketing entre ce duo franco-français qui est Ocon et Gasly. Mais jusqu'à présent, c'est Ocon qui portait la marque. Il est constamment, dès qu'il est en France, il passe tout le temps au bureau design parce qu'il est passionné d'automobile, d'histoire automobile. Il est toujours au service design. Enfin, il donne ses petits trucs, ce qu'il aimerait sur le merchandising. Hein. Il y a des petits trucs qui disent moi je veux plus de ça ou plus de ça.
voilà, c'est vraiment quelqu'un d'investi jusqu'au bout. Mm. Et à proprement parler, c'est un passionné, tellement passionné que sa propre voiture, puisqu'il a sa propre Alpine, c'est pas Alpine qui lui fournit, c'est vraiment la sienne, qui est officiellement, officiellement standard, officieusement reprogrammée, et qu'Alpine ne veut pas communiquer dessus. Ouais. Il est en train de modifier sa voiture dans tous les sens, ça plaît pas à la marque. Oui. Mais voilà, c'est un passionné jusqu'au bout et il teste des trucs parce qu'il dit, il faut vraiment que vous arriviez à industrialiser ça parce que ça apporte tellement à la voiture de série que voilà, c'est pour vous dire à quel point la personne est investie, même sur le plan produit en fait, plus que la F1 sur le voilà, c'est plein de choses. C'est le rayonnement d'Alpine quoi. C'est vraiment rapide. C'est quelqu'un qui aime là où il travaille aussi. Et ça arrive pas à tous les pilotes de Formule 1, on va pas se cacher. Donc ouais. On passe à Esteban Ocon, avant de parler de la à Pierre Gasly, pardon. Avant de parler de la collaboration Esteban Ocon, Pierre Gasly, tiens justement. Pierre Gasly qui signe du côté de chez Alpine. Ça a été un moment qui a été quand même assez fou l'an dernier quand... Moi je me souviens que... Quand tu recevais l'information, où oui, Pierre Gasly ira chez Alpine. Je cache pas déjà qu'il y a une première chose, c'est de ne pas... C'est qu'on te dit, tu le dis pas. Je vous cache pas que les jeux d'acteurs, d'acting en live pendant 3 semaines l'an dernier, je m'en souviens encore. Hein. Les jeux d'acting, on est là en train de te dire, non, on peut pas, on sait pas encore. Mais c'est... En fait, c'est ça, c'est que les rumeurs, c'était quand même triste. En fait, à ce moment-là, tu te dis, mais Red Bull laisse partir Pierre Gasly. Ok. Il y avait l'aspect aussi, il faut se le dire, est-ce que les deux vont pouvoir collaborer? À ce moment-là, c'était une énorme question. On va pas se le cacher, on va être très honnête avec vous. C'était une énorme question. Aujourd'hui, dans la finalité, je vous répondrai juste une chose par rapport à ça sur est-ce qu'ils peuvent collaborer. J'attends le premier Grand Prix de Bahreïn. Premier Grand Prix de la saison. Et une fois ce Grand Prix passé, j'attendrai le 6ème Grand Prix de la saison. Et à partir de ce moment-là, on pourra dire oui ou non. En fait, réellement. On veut du sang. Oh! On veut du sang. Mettez-nous un octogone dans le paddock, un week-end, et puis allez-y, fight. Une fois pour toutes, pour savoir qui est le meilleur. On veut du drama un petit peu. Non, évidemment. Ouais. Après, de toute façon, il va y en avoir du drama toute la saison. Ouais. Les deux voitures en 7 et 8 et le premier virage. C'est ça, et puis c'est surtout qu'on disait tout à l'heure que oui, la commu Alonso, la commu espagnole, globalement, est exécrable. On est très fort dans ce domaine aussi pour se tirer dans les pattes. Hein. Ah, c'est très français. Entre nous, voilà, ça va être, ça va être incroyable. Donc le fait que Gasly arrive va créer aussi des tensions sur les réseaux et la façon aussi de commenter la prestation d'Ocon ou de Gasly, parce qu'il va y avoir limite deux camps qui vont se créer. Certains qui vont être à fond pour Gasly en clashant Ocon et inversement, alors qu'il faut quand même saisir la chance d'avoir 2 pilotes français réunis dans une écurie française. C'est une chance qu'on a. Non mais l'histoire est incroyable, c'est quand même 2 Normands dans une écurie qui est française, mais surtout normande. C'était là en train de te dire, mais l'histoire elle est quand même fantastique. Hein. Puis ça fait une belle histoire aussi, parce que il y a aussi un peu de personnel qui rentre dedans, tu vois, ils ont grandi ensemble, ils ont fait... Enfin, voilà, ils se connaissent depuis tout gamin. Ouais, donc ça rend aussi l'histoire plus belle. Et le fait de les voir aujourd'hui dans la même écurie, en Formule 1, alors qu'ils ont commencé avec les rêves plein les yeux, c'est... Ouais, l'histoire, elle est folle. Ouais. Zolderix, merci beaucoup pour ton 13e mois. Je vous la viens en rose. Bonsoir à toutes et à toutes. Merci beaucoup Zolderix. Merci beaucoup pour ton prime des familles. Pour l'exclamation sub, les amis, pour devenir un exemple, continuer à être un exemple pour la communauté. Tout comme les Zolderix. Et oui, il représente la Normandie. Mais oui, c'est fou aussi, bien sûr. C'est la Normandie par rapport à tout ça. Par rapport à Pierre Gasly, il y a le fait qu'aujourd'hui Alpine récupère Pierre Gasly, mais d'une manière qui est absolument monumentale. Il faut se souvenir des pilotes qui étaient l'an dernier dans la shortlist. Dixit, Laurent Rossi. Daniel Ricciardo, il l'a même, ouais, Laurent Rossi. Ce qui s'est passé quand il est parti de Renault pour aller chez McLaren, c'est resté dans les têtes. Il était dans la shortlist. Finalement, ça ne l'a pas pris. Nico Hülkenberg. Il avait qui d'autre? Mick Schumacher. Parce que Schumacher était parfaitement et très pote avec Esteban Ocon. Et Pierre Gasly. Et Nick De Vries qui a fait des tests. Et Nick De Vries, en fait, il a pas. Nick De Vries, non, c'était juste. Ouais, c'était pour faire tester Red Bull, quoi. Oui, en fait, c'était juste ça. Ouais. Mais finalement, c'est après Pierre Gasly. Il y a aussi une autre question aussi par rapport à ça.
ce que je la pose maintenant, oui. Finalement, aujourd'hui, quand tu comprends la situation et la collaboration qui est possible entre Esteban Ocon et Pierre Gasly, tu sais que déjà, d'une, on va pas se le cacher que au vu de comment s'est comporté Alonso, tu récupères Pierre Gasly, t'es très heureux. Au vu de comment s'est comporté Oscar Piastri, bah t'es très heureux. Parce que si tu aurais laissé un Oscar Piastri, si Alpine avait gagné le procès, on va pas se le... Pas le procès, le CBR là. T'as récupéré un Oscar Piastri, je pense pas que tu le laisses en tant que titulaire. Finalement, t'as un Pierre Gasly. Bah, en fait, Alpine est gagnante dans toute l'histoire, en fait, dans la finalité. J'ai rarement vu une histoire dans le sport qui se terminait aussi bien pour quelqu'un qui était dans la merde. On va pas se cacher, hein. Tout le monde est presque content au final. Ouais. Oui, On c'est est ça. presque à part peut-être McLaren qui Bon, qui a McLaren, non. Bon, McLaren, là, quand tu vois la situation, Ah allez. bah, je t'avouerais qu'en tant qu'Alpine, recruter Gasly et voir le karma stratosphérique qui est en train de se prendre Piastri en pleine tête, ouais, t'es plus que content en vrai d'avoir pris Gasly. Hein. Oh, Ouais, Otmar, il doit être là en mode. Chat. Ah ouais, mais totalement, hein. Totalement. c'est tellement ça. Vraiment, mais je. Vraiment. Ah, vraiment, la Drive to Survive saison 6, ça doit être incroyable, hein. Franchement, c'est le moment où tu vas avoir Atma Safta qui va faire Here, chat in my oreillette. Oh, ça va être extrêmement drôle, hein. Surtout il le dit dans Drive to Survive. Ouais. À quoi bon ça sert de continuer les poursuites, sachant qu'on a récupéré Pierre Gasly, on Oui. est forcément gagnant. Donc, Et il a dit aussi, je suis patron de McLaren, je serais peut-être allé chercher Pierre Gasly. Mais bon, tant pis pour... ouais, effectivement. Merci beaucoup Shoto, merci beaucoup pour ton resub, ça fait extrêmement plaisir. You Alpine, merci beaucoup pour ton 4e mois et ton 1er mois consécutif. Merci beaucoup Shoto pour exclamation sub les amis pour devenir et continuer à être des exemples pour la communauté. Merci beaucoup les copains. Par rapport à Pierre Gasly, 10 ans du côté de chez Red Bull, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour lui aujourd'hui, pour Pierre Gasly. C'est un moment qui est extrêmement important pour lui. Encore une fois, ça passe ou ça casse, oui, bien sûr, mais il y a une opportunité qui est tellement folle, Baby Chou et le chat, d'être aujourd'hui dans un constructeur automobile. Encore une fois, je le répète, hein, mais on s'y attend. C'est un retournement de situation fabuleux pour Pierre Gasly, qui, on rappelle, avait déjà prolongé. L'activation de la clause était déjà faite du côté de chez Red Bull, Baby Chou. Mais c'est un nouveau départ pour lui surtout. Ouais. C'est clairement un nouveau départ, un nouveau tournant dans sa carrière. Red Bull peut te faire briller comme peut aussi te tuer. Gasly s'est pris une rafale, mais bon, il a su se relever d'une façon absolument magistrale. Et au final, Red Bull, enfin en tout cas AlphaTauri plutôt, ne voulait plus du tout qu'il parte, quitte à ce qu'il soit condamné à avoir un plafond de verre au-dessus de sa tête. Ouais. On en était à ce niveau-là où tu entendais François qui dit bah non, il est hors de question que Pierre Gasly parte. Il est chez nous, il restera chez nous. Et quand tu voyais que cette transition de nouvelle réglementation était ratée, il fallait absolument pour Gasly trouver un échappatoire le plus vite possible. Sinon, ça aurait été vraiment très très compliqué pour la suite de sa carrière. Et donc là, le fait, comme tu dis, d'arriver chez un nouveau constructeur, c'est un peu comme un nouveau départ. Et bah là, en fait, il doit recommencer un petit peu de zéro en fait. Oui. Où là, il doit faire ses preuves. Autant dans le giron Red Bull, et en tout cas spécialement AlphaTauri, il n'avait absolument plus rien à prouver. Là, il repart de zéro et il va falloir faire comme si que tu venais d'arriver en F1 et que tu veux bouffer ton coéquipier à tout prix. Il va falloir nous montrer vraiment de quoi il est capable. Et là, on aura enfin ce vrai duel entre ces deux, avec la voiture équivalente, performance équivalente. On va voir vraiment, voilà, qui est le meilleur de l'autre, entre guillemets. C'est vrai, c'est Ça vrai. va être intéressant. Ouais. C'est vrai que je tiens juste à rappeler les amis pour l'exclamation Radio F1, je vais faire monter Erosia maintenant les amis pour l'exclamation Radio F1 pour vous faire, c'est une libre antenne F1, une grosse partie libre antenne F1, n'hésitez pas les copains. Je vais faire monter Erosia donc n'hésitez pas à faire pour l'exclamation Radio F1 les amis dans le chat et vous rejoignez le Discord et vous vous mettez dans le channel Radio F1. Je fais monter Erosia, est-ce que Erosia est là? Ah, Erosia qui est en train de claquer sur son ordi là. Erosia, est-ce que tu... Bonjour, Erosia, comment ça va? Bah ça va, hâte vendredi, voilà. C'est vrai, hâte de vendredi, parce que alors on tourne, effectivement, ce sera sur YouTube, bien sûr, mais ce sera, nous sommes mardi, et le premier essai, c'est mardi, c'est vendredi, pardon. Erosia, Pierre Gasly qui arrive du côté de chez Alpine, comment tu vois ça pour 2023? Un peu mitigé entre un peu d'appréhension et bah en fait beaucoup d'appréhension en fait.
Ah, par rapport carrément. ouais, par rapport avec Ocon. Ah, Les deux, ouais. les deux se disent qu'ils s'entendent très bien. Est-ce que ça va être le cas à chaque GP? Hmm. Voilà, à voir. Je te rejoins et je peux te comprendre sur cet aspect-là. Encore une fois, au vu de tout ce qui a pu se passer par le passé, encore une fois, entre Esteban Ocon et Pierre Gasly, c'était un secret pour personne. Et puis Pierre Gasly, il a aussi dit un truc récemment, je crois, à Vincent, en disant, on n'est pas là pour être meilleurs potes, on est là pour faire un travail. Et c'est vrai que il y a aussi un truc pour rassurer par rapport à tout ça aussi, Vincent, c'est Laurent Rossi. Hein. Laurent Rossi qui a dit déjà une chose lors de l'annonce. C'est-à-dire, on verra s'ils ont grandi. Deuxième chose, avant de signer chez Alpine, Pierre Gasly est allé discuter longuement avec Esteban Ocon. Ils se sont rencontrés. Troisième chose, il y a le fait que Laurent Rossi ait mis une énorme, pas pression, mais un énorme point d'orgue en disant, écoutez, c'est Alpine avant tout. C'est la société avant tout. C'est un constructeur automobile avant tout. Là où je suis très rassuré, c'est que j'ai du mal à imaginer que Pierre Gasly et Esteban Ocon foutent littéralement en l'air les investissements d'un constructeur automobile, d'un groupe automobile, du groupe Renault. Vous vous rendez compte de dans la pénalité dans laquelle ça mettrait Alpine dans son projet si les deux pilotes se foutent sur la gueule, littéralement. Mais je ne peux pas un instant imaginer, vu la pression qu'il y a sur les épaules, quel est leur intérêt de faire les gens stupides, de se battre et de faire n'importe quoi. Donc, ils n'ont pas à être les meilleurs amis du monde, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Il n'y a aucun intérêt, aucun intérêt. Ils n'ont pas à être les meilleurs amis du monde, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Ils font ce qu'ils veulent, encore une fois, hein, mais tant qu'ils sont dans la voiture et tant qu'ils travaillent pour Alpine, je vois pas l'intérêt pour eux, vu la pression qu'il y a sur leurs épaules, de foutre tout en l'air le projet d'un constructeur automobile qui est Alpine, mais d'un grand groupe automobile qui est le groupe Renault. Littéralement. Il y a surtout un truc à comprendre, c'est que pour Ferrari, c'est pareil. Ferrari, Fred Vasseur a dit très clairement, je vais pas faire gagner un pilote ou l'autre, je vais faire gagner Ferrari. Alpine, c'est pareil. Alpine, c'est pour faire gagner Alpine, c'est pour faire gagner la France d'une certaine manière, faire rayonner Alpine, c'est pas pour faire rayonner Pierre Gasly uniquement ou Esteban Ocon uniquement. Non, c'est pour faire rayonner tout le monde. Tout le monde. Et il n'y a aucun intérêt aujourd'hui pour Esteban Ocon et Pierre Gasly de se foutre sur la gueule, entre guillemets, parce que ça les pénaliserait eux-mêmes et ça mettrait en à défaut, surtout, une équipe tout entière. Des gens, des hommes et des femmes qui travaillent pour Alpine. Des hommes et des femmes qui travaillent pour cette écurie. Des hommes et des femmes qui travaillent pour le groupe Renault. Il y a beaucoup de pression sur les deux. Pensez réellement qu'ils vont tout faire, qu'ils vont se battre les deux là, juste pour leur petite tête? Je ne le pense pas, très sincèrement. Alors, c'est pas l'objectif, c'est pas le but. Tu prenais la comparaison de Ferrari que je trouve, encore une fois, je maintiens idiote, mais ça, c'est un autre débat. Mais pour le cas Alpine, en tout cas, oui, tu peux rigoler, on en parlera hein, dans la semaine, mais pour le cas Alpine, c'est tout à fait logique en fait de ne pas de les mettre sur la entre gueule. guillemets. Voilà, même si forcément Ocon va être, et il l'est encore évidemment, un peu plus au centre du projet que Gasly, forcément, puisqu'il vient d'arriver. Mais il doit pas y avoir de passe droit en fait, vraiment dans cette écurie. Comme le disait très bien Dustdar dans le chat, c'est que Rossi, il faudra pas qu'il hésite à recadrer, que ce soit Ocon ou Gasly. Il l'avait déjà fait l'an dernier, hein. Au Brésil l'an dernier avec Esteban Ocon et Alonso. Hein. Mais bien sûr, et c'est pour ça, il faut continuer aussi dans cette optique-là justement, de leur dire que bah oui, vous représentez Alpine, une société. Donc, si on vous dit quelque chose, vous le faites. Vous travaillez pour nous, vous travaillez pas. On travaille pas pour vous, vous travaillez pour nous. Elle est là la différence. C'est que nous, on veut pas vous faire gagner, on veut faire gagner Alpine. On veut faire performer Alpine à tout prix. Et ils sont dans une position, bah voilà, de haut du midfield qui leur permet justement d'avoir cette mentalité-là. Ouais. Maintenant, dans un monde parallèle, si la saison prochaine, Alpine en 2024 arrive et commence à jouer les victoires et à se battre avec Red Bull et Ferrari, bon, sur toute une saison, ce sera déjà un miracle, mais une course déjà, ce sera un miracle. Mais là, il faudra peut-être revoir un petit peu et nuancer ce discours-là. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il est parfaitement pertinent et c'est sur cette direction-là qu'il faut aller. Non, mais clairement. C'est exactement ça. S'ils se foutent sur la gueule, ce que je ne le pense sincèrement pas, alors qu'ils se battent pour la P8, quand ça se battra pour un titre, c'est bon, c'est fini quoi.
C'est ça, et puis c'est surtout qu'il y en a un qui a quand même une pression décuplée, inconsciente certes, mais une pression décuplée quand même, Mm. c'est qu'il y en a un qui a deux doigts d'être ice ban. Oui, c'est Ouais. exactement là où j'y pensais aussi. Hein. J'étais en train de me dire, il y en a un, il va se faire Il remplacer est- par Jack Doohan dans pas longtemps. Hein. Voilà, donc il y a peut-être un au début Très de- sincèrement, Ouais. je vais être honnête avec vous. Gasly, il se prendra un race ban. Hein. Je vois pas comment il ne peut pas se prendre un race ban. Hein. En fait, Bah, faudra- c'est juste. Mais Attendez, il y a il a deux. jusqu'au mois de mai, je crois. Oui, pour être jusqu'au Au mois mois de de mai. mai, ouais, au mois de mai. Ah, mais oui, mois de mai, Ça impossible, veut les dire gars. 3, ça veut dire 3 GP. Ouais. Donc bon. Mandrera, ouais, c'est sur le banc. Sur le banc Ouais. touche. Pasto dans le chat qui dit honnêtement, j'ai énormément de confiance dans leur capacité à travailler ensemble pour obtenir une P4 ou P3 au championnat constructeur et pour moi, c'est la paire la plus complète. C'est intéressant. Est-ce que pour vous aussi, c'est la paire de pilotes la plus complète, le duo de pilotes le plus complet, Esteban Ocon et Pierre Gasly? Une des plus complètes. La plus équilibrée. je Ouais. dirais. Plus Ouais. équilibré, ouais. Plus. Après, Ouais. j'ai une grosse affection pour Hamilton et Russell. Oui, c'est vrai que les deux, je m'attendais pas non plus à un gros line-up Hamilton-Russell, finalement ça se complète très bien, oui. Ça Je marche suis d'accord plutôt avec bien. Russell fait des bons petits coups d'éclat et Hamilton fait sa life. toi. Très bien. Il y a ça aussi, il y a ça aussi. Est-ce que t'es rassuré un petit peu, Erosia, par rapport à ce qu'on a dit, ou est-ce que t'es toujours inquiet? Ce qui est compréhensible, cette inquiétude. Non, non, maintenant, bah après, voilà, faut pas qu'ils se tapent entre eux, parce que voilà, je pense que Rossi, à la main d'intercade des deux, il va resserrer les boulons. Hmm. Mais pour moi, ouais, c'est comme le disait Patso, c'est peut-être la paire la plus complète Ouais. en termes du midfield. Ouais. Que, à mon avis, Top Team, je pense pour moi que c'est comme on l'a dit, c'est Mercedes. Mhm. Mais moi, là, en plus, quand on voit Ocon a gagné les Alpines, Gasly, lui, a gagné de son côté avec AlphaTauri. Ouais. Et après, la position de Willy Gasly avait été un peu différente parce que quand il était chez AlphaTauri, il menait le projet. Il y a ça aussi, Il mais c'est menait- différent. Je te rejoins aussi Voilà. là-dessus, c'est qu'il menait le projet, mais Voilà. en même temps, il menait un projet d'Alpha Tauri, où c'était un projet Voilà. qui avait un plafond de verre qui était bien défini. On pourrait pas faire plus en fait avec Alpha Tauri. Donc là, se retrouver, on va dire, au second plan derrière Esteban, qui va être peut-être le principal au milieu du projet Alpine Ouais. à partir de maintenant et après plus. Mhm. Donc à voir. Après, Ouais. on pourra avoir des coups d'éclat d'un des deux. On les connaît. S'il y a une opportunité à prendre, ils vont la prendre. Ça, c'est Ouais. sûr et certain. C'est clair, c'est clair. Je fais monter, tiens, l'Akira dans le vocal, dans l'Akira qui vient d'arriver dans le vocal, à voir si son micro va marcher. Aussi également. L'Akira, est-ce que tu es là? Bah bien évidemment que je suis là moi. Voilà, l'Akira. Bon, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Et puis le micro qui Ouais. est pas aussi dégueulasse qu'avant, ça me C'est rassure vrai, moi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'Akira, Esteban Ocon, Pierre Gasly, ton avis par rapport à cette situation et par rapport à est-ce que tu es très confiante avant le début de cette saison pour Esteban Ocon et Pierre Gasly? Alors, avant de décider de quoi que ce soit, je tiens à préciser que juste j'attends la première course pour me faire un avis. Tout simplement. C'est le choix de la sécurité, hein. C'est un bon choix de sécurité, ça. Oui, pas le bah train de clairement, Pas vaut mieux train. jouer à la sécurité. Oui, c'est pas. J'avoue que là, on n'est pas sur un train de hype fantastique. Exactement. On est pas. Là, on est arrivé, on a fait non, non, on va pas donner cet avis. N'oubliez pas que Gasly a un V2 Alpine pendant une bonne partie de saison en 2021. C'est vrai. C'est vrai aussi. Ouais. C'est vrai aussi. Moi, il y a un truc aussi qui est extrêmement intéressant. Là, on va venir. Tu parlais effectivement du projet Alpha Tauri et Rosia. C'est vrai que là, aujourd'hui, Pierre Gasly. En fait, c'est que Pierre Gasly en 2023, il a la croisée de ses chemins. On va plutôt, comment dire ça, il est plutôt Pierre Gasly en 2023. C'est une nouvelle page de la carrière de Pierre Gasly qui s'ouvre en 2023. Et cette page, elle est extrêmement importante. Plus de 10 ans passés chez Red Bull. Et il débute une nouvelle page chez Alpine. Et que il a peut-être tout intérêt, Pierre Gasly, à réellement se mettre au service d'Alpine et de pas... Comment dire ça? En fait, c'est ça en fait où je cherche mes mots par rapport à ça, Vincent, c'est de savoir à quel point Pierre Gasly peut-être va se mettre au service d'Alpine avant de servir ses propres intérêts. Quand on sait que l'an dernier, il est passé d'AlphaTauri où il était le leader à aujourd'hui
Bah, pilote pour un constructeur automobile, ce qui est extrêmement grand. Doit construire son lien avec le constructeur. Hmm. Malgré qu'il a des liens en étant normand, français, l'histoire a la mémoire courte, Oui. malheureusement. Et autant Esteban a déjà construit son lien, il peut demain, Esteban Ocor, dire voilà, j'en ai marre de la F1, ou j'ai envie de faire de l'endurance, j'ai envie de faire autre chose, de porter une discipline. S'il a le constructeur derrière, Esteban, il a envie de F1, ça c'est clair, Ouais. c'est aujourd'hui son projet. Mais si demain on lui dit tu vas diriger un projet d'endurance, tu vas diriger, je sais pas, un Dakar, enfin voilà, un super projet, ça va peut le faire. Aujourd'hui, Pierre Gasly, ça peut nous faire une Sainz. C'est-à-dire une Sainz, ça s'appelle pour moi le cimetière de Red Bull, c'est-à-dire un pilote qui, une fois qu'il sort du giron Red Bull, n'y arrive pas. Ouais. Parce que méthodologie trop différente. Et mine de rien aussi, c'est un côté qui est très différent par rapport à Red Bull ou à Ferrari. Alpine aime bien gérer ses pilotes en interne. Ouais. Ils n'aiment pas du tout avoir d'ingérence extérieure avec du management, chose qui posait aussi problème par rapport à Piastri avec Weber. Bah ça, on a vu que ça c'était Voilà. justifié. Donc là clairement voilà, c'est comment Piastri peut Gasly peut arriver à s'intégrer correctement chez Alpine et à construire son lien avec ce constructeur, parce que si demain Gasly doit partir chez une autre écurie, à part un Ferrari dans quelques années, peut-être Audi, il n'y a pas vraiment de gros constructeurs dans lequel construire un lien, parce qu'une fois, une fois que la F1 c'est fini, qu'est-ce qu'il vous reste? Donc voilà, c'est tout dépend le choix de carrière que va vouloir faire Gasly. Est-ce que c'est la F1 only ou est-ce que c'est un lien constructeur à terme? Et Ce on que le voit fait aujourd'hui. Esteban Ocon, parfaitement Esteban Exactement. Ocon. Tu en as parlé justement par son lien par l'automobile et par Alpine plus précisément, ce qui est assez C'est énorme. intrinsèquement lié. Ouais. Et c'est là où j'ai un peu d'inquiétude pour Gasly, c'est ça, c'est combien de temps il peut se permettre voilà, de jouer cet entre-deux. Il est sur un siège éjectable, mais pas dans le sens où il a un Oui. problème. Vraiment, c'est qu'aujourd'hui, c'est à choisir entre Esteban Ocon et Gasly. Là, au bout d'un an, la question, elle sera vite faite dans les Ouais. médias, parce que en tout cas, s'il ne s'intègre pas. Mais voilà, c'est à lui vraiment de s'imposer, de montrer aussi ses forces et faiblesses. Et là où je trouve qu'il y a quelque chose qui était intelligent d'Alpine dans sa communication, c'est le petit tournage qu'ils avaient fait avec entre la Normandie et l'Enston, Ouais. avec un petit rappel de jour de tonnerre. Cette petite dualité, je sais pas si vous avez... Oui, NASCAR, c'était pas le film de... Voilà, ouais. c'était un film sur la NASCAR. Et donc, ils ont fait pareil avec les deux Alpines électriques, où justement, il y a un peu des regards ou des répliques qui rappellent beaucoup le film, où ils arrivent en retard à la fin, t'as Otmar qui est au milieu, qui dit putain, mais d'où ils sortent Voilà. Alors, ils ont pas rincé les voitures, pas comme dans le film, rassurez-vous. Si vous avez l'occasion d'aller voir, c'est assez marrant. Ouais. Et alors, ils ont créé une bonne complicité. Tu sens que c'est joué, Oui, voilà, bien sûr. c'est la com, c'est clairement. Mais je pense que ça peut assez bien résumer la tournure que va prendre ce duo au sein d'Alpine. C'est une rivalité. Ils savent que dans tous les cas, ils voudront toujours être le meilleur l'un des Mais le après, meilleur de encore une l'autre. fois, c'est même très bien dit, je crois, par Sainz, c'est qu'on pense bien sûr à l'équipe, mais tout pilote pense à son intérêt avant tout. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est jusqu'où ils vont savoir tirer la limite pour tirer l'avantage, la couverture vers eux, sans nuire au constructeur. Et c'est clairement ce qui s'est passé avec Alonso, c'est que l'année dernière, Alonso a nuit au constructeur. Ouais, c'est Et vrai. ça s'est Ouais. pas passé du tout. Et il y a des rivalités dans chaque équipe, effectivement, nous dit Pierrick. Vas-y, Pabichon. C'est surtout aussi qu'il faut mettre quelque chose d'important aussi en place. Enfin, il faut comprendre quelque chose d'important. Certes, ils ont un passé commun entre tout ça. Il s'est passé des choses qui se sont passées dans leur vie, bref, tout ça. Ils se retrouvent aujourd'hui, mais en F1, t'es pas obligé d'aller bouffer chez ton coéquipier Bien sûr. pour faire performer l'équipe. Ils sont collègues de travail avant tout. Donc c'est pas parce que la relation peut être voilà, compliquée ou quoi que ça va nuire au développement de l'écurie et qui vont pas se restreindre à faire en tout cas rayonner Alpine. Ils sont collègues de travail avant tout, ils ne sont pas obligés de partir en vacances ensemble à chaque fois. Il faut mettre ça aussi en considération là-dedans. Et ils ont grandi aussi. Ils ont, voilà. Oui, 26 et 28 ans, je pense, pour Pierre Gasly, je crois, aujourd'hui. Donc, voilà, il y a t'as quand même aussi un petit peu de maturité, un minimum quand même de professionnalisme pour savoir que c'est pas en se tirant dans les pattes que le projet Alpine va progresser et que eux-mêmes vont progresser. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils sont quand même
être assez mature sur ce niveau-là pour prendre les bonnes décisions et bien agir pour le bien d'Alpine. Exactement, et je vous rejoins aussi là-dessus, surtout par rapport au fait que ça va dans ça va dans l'intérêt de Pierre Gasly d'agir comme ça. Oui. En fait, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que Pierre Gasly en 2023 ouvre une nouvelle page de sa carrière, mais une page qui est extrêmement importante. En allant signer du côté de chez Alpine, c'était pas signé comme il l'était du côté de chez AlphaTauri, dans une écurie qui a un plafond de verre qui est parfaitement défini. AlphaTauri, ça ne dépasserait jamais la 7ème place d'une certaine manière aujourd'hui, surtout au vu de la situation de l'écurie. Mais aujourd'hui, Pierre Gasly est dans une écurie qui est un constructeur automobile. Je pense que c'est le Graal pour un pilote de Formule 1 d'être soutenu par un constructeur automobile, d'être soutenu par un groupe automobile dont la marque automobile est en Formule 1, mais un groupe qui est prêt à tout investir pour que tu sois champion du monde de Formule 1, ou du moins que ton écurie soit championne du monde de Formule 1. C'est nettement plus grand, et c'est pour ça que c'est le Graal de tout pilote de Formule 1 d'être soutenu par un constructeur automobile. Et aujourd'hui, la situation elle est parfaite pour Pierre Gasly, qui passe donc du giron Red Bull, où il a été d'une certaine manière enfermé pendant plus de 10 ans, même si c'est eux qui l'ont aidé à venir en Formule 1, à aujourd'hui être pilote d'un constructeur automobile qui est Alpine, qui a énormément de potentiel, surtout dans la nouvelle ère d'Alpine, beaucoup plus positive, où surtout Alpine est prête, encore une fois, à tout investir et à avoir un plan prêt et bien méthodique pour devenir championne du monde, prochainement en tout cas, et c'est avec Pierre Gasly que cela semble vouloir se faire d'une certaine manière par le projet, et c'est pour ça qu'aujourd'hui Pierre Gasly est à la croisée des chemins au niveau de sa carrière, et qu'une nouvelle page se tourne pour lui mais de manière extrêmement positive, et que c'est pour ça qu'il y a peut-être une pression qui est là, mais ce qui est sûr et certain c'est qu'il y a une énorme page de l'histoire à écrire pour Pierre Gasly avec Alpine. Et c'est là en fait où je voulais en venir tout à l'heure, Vincent, c'est que il y a la croisée des chemins est fabuleuse pour Pierre Gasly, parce qu'il y a un potentiel qui est tellement incroyable dans cette histoire. Un potentiel qui est tellement incroyable. J'ai rarement vu un projet qui a certes une hype, mais dans lequel en fait t'es en train de te dire oui, t'es même presque convaincu que ça va se faire. Ça prendra du temps, mais que ça va se faire. La sauce va prendre. Il se passe quelque chose, en tout cas, tout est en train de s'aligner. C'est la première fois où on voit vraiment des aspects s'aligner. On voit une synergie au niveau du constructeur, en tout cas au niveau d'Alpine. On voit on comprend le projet, Ouais. on voit comment ça se met bout à bout. Après, pour Alpine n'aura pas de problème cette année, normalement, puisqu'ils ne visent pas le titre de championnat du monde. Ils construisent. Le seul risque aujourd'hui, vraiment, où ça pourrait être problème pour Pierre Gasly ou Esteban Ocon inversement, c'est de se retrouver dans une situation en 2005 avec un Alonso et Giancarlo Fisi qui est là. Ouais. Voilà. Si Gasly se retrouve à performer, à tuer le game comme Alonso en 2005, là oui, il y aura un problème. Après, je rappellerai quand même que Giancarlo Fisi qui est là est juste l'un des pilotes les plus cotés en ce moment en endurance, en tout cas en GTE. Il y a pire comme fin de carrière. Pour Giancarlo, voilà. En tout cas, Giancarlo, il est bien, pilote chez Ferrari. Il y a pire comme boulot quand même. Il performe bien, clairement. Ouais. Il y a Pins aussi, ils vont en tirer l'âge de guerre. Je pense qu'elle est même déjà faite, parce qu'encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'intérêt pour eux de tout casser maintenant, de faire tout ça. Et moi, ça. Vas-y, Bichon. C'est ça. Vraiment, oui, je voulais juste revenir sur un truc vite fait aussi sur Gasly, c'est que il a eu plusieurs phases en gros dans sa carrière aussi, où quand tu faisais une P5 avec une AlphaTauri, c'était incroyable. Quand tu faisais une P5 avec une Red Bull, c'était un moins que rien. Ouais. Et là, il est dans l'écurie qui est au milieu, donc qui, normalement, quand il fera P5, on dira c'est bien. C'est bien, et il saura qu'il pourra aller un peu plus haut, contrairement à Red Bull, où tu fais P5, c'était limite le maximum qu'il pouvait faire avec le matériel qu'on lui a donné, et que les P5 avec une AlphaTauri, ça sortait de nulle part parce qu'il conduisait à 150%. Et avec cette Alpine, il pourra plus régulièrement faire ce genre de résultats qui seront mérités. Ouais. Il n'aura pas besoin de surperformer comme il le faisait aussi chez AlphaTauri. Donc ça peut aussi le mettre dans une bonne position pour pouvoir un petit peu jouer des coudes avec Ocon à certaines courses. Ça, ce sera bénéfique à Alpine aussi, je pense, que si les deux se tirent la bourre. Franchement, ça peut galvaniser encore plus, je pense, le personnel de l'écurie, tu vois. Ouais, c'est clair. De toute façon, il n'avait pas le choix, Gasly. Il avait pas le choix. Il y a Isaac Hadjar qui frappe à la porte.
c'est terminé. Ah bah oui. Chez Red Bull, c'est terminé. L'écurie de tête de Red Bull, c'est bouché. C'est fini. C'est vrai. Il n'y a rien à faire pour Pierre Gasly dans le giron Red Bull. Il avait plus rien à faire là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Et même en y pensant par rapport aussi à cette saison 2023, il est temps de faire des petits pronostics, quand même. Il est temps de faire les pronostics parce que je pense qu'on a été très complet par rapport à la situation. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on a pu dire par rapport à Esteban Ocon, Pierre Gasly et la voiture dans la globalité, le projet Alpine. Je pense qu'on a encore été une fois très complet grâce à vous dans le vocal. À quel Alors Victor Martins n'a pas de super licence déjà. Donc il fera pas des tests en FP1. Et pardon, excusez-moi, je l'ai un peu perdu. Je vais utiliser un petit peu les bails dans le chat. Je pense qu'on fait un jeu égal. On verra en tout cas s'ils feront un jeu égal. Mais le principal, encore une fois, et on insiste vraiment là-dessus, que le but, bien sûr, pour Esteban Ocon et Pierre Gasly, c'est collaborer principalement pour permettre à Alpine d'être sur le devant de la scène. C'est ça l'objectif, encore une fois. Et de construire un projet sur le long terme. C'est ça le plus important. Vos pronostics dans le chat concernant la finalité du classement final effectivement d'Alpine pour cette saison 2023 au constructeur. À quelle place terminera Alpine cette année au classement constructeur? Le chat répond. Ça dit quoi? Ça dit P3, P4, quelques podiums, P4, 2 podiums, P5, nous dit Cousin, P4, Alpine, P5, P4 ou P5, nous dit Rally 50, P4 pour Bumini. Avec un Thiago Silva qui nous dit P6. Je donne la parole en premier à Vincent. Ton classement final. Je pense qu'on a un premier début de saison où il pourrait peut-être accrocher une P3. Ouais. Et un Mercedes qui rattrape à la fin. Ouais. Le rouleau compresseur Mercedes quand il se met en route. Ouais. Avec un petit rouleau compresseur parce que Mercedes, malheureusement, quand il commence à aligner les trucs, ça devient assez violent, comme fin d'année dernière. Hein. Ouais. Ils ont bien raccroché. Donc voilà, je les verrais bien débuter en P3 avec un Mercedes qui arrive derrière et qui double. Ouais. Voilà. Effectivement. Baby Choum. Et bah, j'ai à peu près le même raisonnement que Vincent, mais en fait un peu plus bas, moi. Je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Tu vas comprendre. Je vous vexerai pas, t'inquiète. Non, t'inquiète pas. Regarde, tu vas comprendre. C'est que j'avais mis Aston P5 parce que pour moi la lutte va être beaucoup plus axée Alpine Aston durant la saison. Sauf que moi je vois vraiment un début de saison très très fort d'Aston Martin et Alpine en gestion, et je pense que sur la fin de saison Alpine arrivera quand même à décrocher cette P4 au constructeur. Donc c'est pour ça que moi je les vois quand même P4 sur cette saison. C'est possible. Et Rosia Alakira? Vas-y, vas-y. Allez, Rosia, c'est à toi. Allez, vas-y, en 5 secondes. P5. Je peux comprendre. En vrai, je peux comprendre. Tu peux te dire qu'Aston Martin va passer devant vu de ce qui se passe. Pas McLaren, hein, bien sûr. Voilà. L'Akira. Alors moi, je pensais plus à une P4 avec 3 podiums, dont une victoire. Écoute, oui, on espère une victoire. La victoire, c'est que sur ces types de circuits, quand tu sais la puissance moteur du moteur Renault, t'es en train de... Monza, par exemple, sachez-le, hein. Monza, si le moteur il casse pas, t'es tellement confiant du moteur Renault. On rappelle que le moteur Renault a été totalement refait pour la saison 2022 de Formule 1, et donc maintenant il y a une bonne base, une bonne espérance par rapport à ce moteur Renault dans l'Alpine. Bon, moi... Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, le tien. Qu'est-ce qu'il y a, Vincent? 18 DNF. Une victoire après 18 DNF. Est-ce qu'on serait pas heureux finalement? Bref. À Las Vegas, ça peut gagner, hein. À Las Vegas, ça peut gagner, hein. J'ai oublié le circuit de Las Vegas, c'est vrai. En vrai, la P4, oui. En vrai, la P4, parce que je trouve que si tu termines P5, ça ferait très très tâche, on va pas se le cacher. Ça ferait surtout face à Aston Martin. Mais une P4, mais une bataille très dure avec Aston, très sincèrement. Ouais, je pense que ça va être sévère. Ouais, avec Aston, ça risque d'être... Je vois pas Mercedes se louper littéralement face à Alpine, très sincèrement. Je pense que ça va être direct devant et après à voir, hein, mais j'ai du mal à imaginer que Mercedes, voilà. Mais cette année, l'étincelle se fera dans le classement constructeur et surtout l'étincelle chez Alpine. En fait, c'est à part s'ils se trompent, en fait. Si Mercedes se trompe,
Alpine pourrait jouer la P3 quoi. Ouais, C'est ça. c'est Ouais, mais clair. on connaît la capacité de rebondir de Mercedes. Donc au bout C'est d'un ça. moment, Tu trouves il- ça marrant? Tu trouves ça marrant? C'est une petite bataille à un Ah, moment. tu mais- disais pas ça par rapport au marspinage? Ah non, c'est toi qui t'imagines. Ah des non, trucs, pardon, hein. autant pour moi. Je comparais juste Autant à la pour moi, fin de l'année dernière. autant pour après, moi, autant pour moi. Ouais, Et tu diras avec à la- Sophie Lewis d'aller voir l'ostéo en début de saison quand même dans le doute. Hein. Mais bon. Préparation d'eau, parce que là, sinon ça va faire du mal. Quoi. Non, mais en gros, Donc, cette bataille avec Aston, en gros, c'est plus avantage Alpine, déjà, bah, je pense, sur le développement de toute la saison. Et puis, bah, on parlait du line-up, un Ouais. line-up beaucoup plus équilibré. Et de l'autre côté, bah, t'as un Stroll qui va rouler quand il aura envie, performer quand il aura envie. Et donc, ça pourra peut-être porter défaut à Ouais. Aston Mais Martin. peut-être que là, il sera motivé, Lance Stroll. Bah, déjà, faut qu'il répare ses poignets, et ça va peut-être prendre longtemps. Voilà. Et ça risque d'être Ouais, problématique, c'est très dommage. sincèrement, parce que ça, pour le coup, on rigole, enfin, on rigole de. Enfin, il y en a qui rigolent de Lance Stroll. Moi, je rigole absolument pas, et je suis même très inquiet pour lui par rapport au début de saison, parce qu'il va débuter une saison avec des poignets pétés, enfin, des poignets en rémission, si on peut dire ça ainsi. Bonne chance à lui, hein, très sincèrement. J'ai envie de faire une vanne. mais- Clairement. Non, non, tu la feras pas. Toi, je te dis direct. Bah, bon, bah, j'ai envie de dire, il a qu'à demander conseil à Robert Kubica, comme ça, comment on fait. Puis voilà. Oh, c'est salut, dur. Robert. C'est méchant, mais il n'y a pas Robert, d'arrière-pensée. Il n'y a pas d'arrière-pensée, c'est juste, voilà, c'est une vanne. Oh là là. On aime beaucoup Robert ici, Eh, mais voilà. Il C'est y a, tout. il y a de Il y a l'humour pas noir. d'arrière-pensée. Il y a de l'humour J'ai dit noir. que c'était une vanne. C'est de l'humour noir, et puis voilà quoi. Voilà, j'ai dit que c'était Ah. une vanne. J'ai pas dit que- Attention, je critique pas Robert. Ah ouais, Loin de non, là. non, on lève Robert Il a Kubica. marqué un point quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Avec, Il a non, été mais oui. vainqueur de Grand Prix, hein, fais gaffe. hein. Il vainqueur Ah oui, de Grand alors. Prix, mais il avait pas la main dans cet état. Lui, Robert Kubica a marqué des points avant George Russell chez Williams en ayant une main comme ça. Donc, attendez. Voilà. Comme ça. ça. Faut rappeler. Bref, on verra en tout cas ce qui se passera en cette saison 2023 de Formule 1 pour Alpine avec Esteban Ocon et Pierre Gasly. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une page de l'histoire à écrire. Et on espère que cette page de l'histoire s'écrira de la meilleure des manières, ou du moins le premier chapitre, de la meilleure des manières en 2023. Et très sincèrement, on est confiant pour Esteban Ocon et Pierre Gasly, surtout dans sa première saison avec un constructeur automobile. Pour Pierre Gasly, deux pilotes normands en Normandie. Je pense que ça peut carrément réussir. On l'espère et c'est sûr et certain, même.